Bienvenue à 3 bières, l'émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez. Et le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on pige de vos sujets dans ce sac. Lorsqu'on commence à parler, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabrielle et Julie Ringuet! Yay! Julie, c'est déjà rempli d'énergie. On a pris ça mollo avant d'enregistrer, Pierre-Luc puis moi, mais là, moi, je me sens ravifié par ta présence. Je me sens énergisé. Je suis content que tu sois là. Hey, ça Merci fait d'être là. plaisir. Ce n'est que le début! Alors, Pierre-Luc, je t'invite à piger le premier sujet. Ah, On commence mon Dieu, là. c'est rapide. On boit de la merveilleuse Pabst Blue Ribbon. Alors, Quand est-ce qu'on l'ouvre? on peut l'ouvrir direct Direct là. là. Oh! Mais se casser un ongle. Yeah! Elle a bien craqué, par exemple. Elle a bien craqué. Mais avant le premier sujet, moi, je voulais juste souligner aussi les 5 étoiles qu'on reçoit avec les commentaires. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Pierre-Luc, tu sais, c'est toi qui gères tout Oui. ça, puis tu nous en partages beaucoup. Fait que merci pour vos 5 étoiles parce que c'est toujours le fun à Oui, l'œil. puis aussi merci à du fan art de le... C'est vrai, la mienne à Jab. Oui, c'est ça, Vanessa. C'est dans ma Quelque famille. chose. Fait que Vanessa, tu sais Vanessa, on salue toutes, mais ça avec En le moto? dessin. En oui, moto? c'est ça, c'est vraiment cool. Elle vous donne 5 5 étoiles en moto. C'est ça que elle je fait un comprends. dessin, nous trois, en moto, avec ok. Canasson, sur le passager. C'est vrai, canasson, c'est une sorte de cheval. Ouais, c'est un ça, terme hein? peu gracieux pour un cheval ou un genre d'âne, me semble. Oui, Alexandre Provencher demande, à quel endroit ne voudriez-vous pas vous baigner? Oh, qui commence? Qui le veut bien? Non, je vous laisse la palme d'or. Récemment, j'étais dans un hôtel pas trop chic qui avait un spa dedans. Et je me disais que ça me tentait pas de vivre ça. Parce que si tu m'avais dit, c'est une soupe à maladie, j'aurais fait, ouais, t'as raison. C'est à ça que ça ressemble. C'est un bouillon de bactéries. Mais, j'étais, comme j'ai parlé, c'est un voyage que j'ai fait pour la job. J'étais en situation de convention. J'étais sur mes pieds pendant 8 heures toute la journée. Fait qu'à la fin de la journée, t'es comme, sais-tu quoi, je vais aller au moins tremper mes pieds là-dedans, peu importe ce qui arrive. Alors, moi et mon collègue, on a fait ça. Tu sais, deux hommes mi-trentaine qui retroussent leurs jeans juste pour laisser tremper leurs pieds dans un spa. À un moment, on a vu deux belles jeunes dames arriver proches du spa, clairement comme avec leur sac, genre il y avait leur maillot de bain proche ou près. Ils nous ont vus, puis dans leur face, on a vraiment vu qu'on fait comme yark, Un espèce de dégoût. un dégoût. Puis sais-tu quoi? C'est mérité, puis on virait de bord. Le lendemain, on avait tellement mal qu'on s'est dippé au complet dedans et c'était divin. Pas eu de maladie? Pas encore, non. Mais peut-être que je peux plus être malade à cause de ça. Peut-être qu'il y en avait tellement qu'à Mais t'étais où? Est-ce qu'on parle au Québec ou à l'international? Non, c'était une place louche à Seattle, là. Tu sais, quand que, Ok. ceux qui vous voyagent un peu, des fois, quand tu voyages pour la job, tu pognes des hôtels cheap, et t'as comme le centre-ville, et t'as souvent des hôtels vraiment cheap sur le bord du centre-ville, là, juste à la frontière, là. Bon, mais ça n'était un de même, là, tu sais. Ben moi, je vais parler localement. Oui. Dans le quartier gay. Jadis le Sky, je pense que ça a changé de nom. Il y a une espèce de spa sur le toit. C'est sûr et certain que je vais jamais tremper n'importe quel endroit de mon corps dans cet endroit. C'est sûr qu'il y a genre beaucoup trop de bactéries, beaucoup trop de sperme. Il y a eu des déversements corporels. Ah là-dedans, non, mais clair, c'est là. clair, là. Déversement corporel et ou alcoolisé et ou tout ça. Si tu me dis, il y a un endroit dans la vie où tu vas pas te baigner, je vais te dire, c'est sur le top du sky. Clairement. Il existe encore, là, le top du Sky, les pichets à 20$. On salue cet endroit. Ah ouais, ça Ouais, existe ouais. parce que je pensais que ça avait changé de nom, le sky. C'est pas Non, devenu... ça existe encore, ça. Ah, ok. C'est devenu un 2 bars séparés, là. OK. Mais en haut, c'est le Sky encore. Mais attends, excuse-moi, j'en reviendrai jamais qu'il y a un spa dans Sur- un bar. Ben, c'est vraiment sur le toit d'établissement, là. Genre, il y a comme une espèce de terrasse avec un spa chauffé. Si tu veux tomber enceinte là, d'un gay, c'est voilà. C'est là. Mais C'est simple. c'est comme, mettons, si j'allais genre à l'Abreuvoir, puis que sur la terrasse de l'Abreuvoir, il y avait un spa. Tu tombes enceinte en claquant des doigts. Yeah! En même temps que tu pognes une chlamydia. C'est extraordinaire! Moi, j'ai travaillé vraiment longtemps avec des enfants dans les camps de jour et tout. Puis moi, tu vois, l'endroit où je ne voudrais pas me baigner, c'est toutes les piscines de Brossard un mercredi après-midi qu'il y a du camp de jour. OK. Tu comprends? Après que le camp de jour soit passé. Ou pendant que le camp de jour est là, tout le monde c'est pisse dedans.
sûr que non. Tu sais, t'as des enfants qui viennent te voir pis c'est comme, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Pis là, t'es comme, oh, mais attends, il y a déjà un ami. Pis là, quand l'ami revient, t'es comme, c'est beau, tu peux y aller. Ah, si je suis correct. Oh, tabarnak. Too late! Fait que ça, puis le nombre de crodonnés qu'il y a dans cette eau-là, vous avez pas, ça me fait que c'est clairement les piscines publiques. Mais je suis d'accord avec toi, Gabriel, j'irais pas dans une piscine quand il y a plein d'enfants dedans, parce que ce serait louche. Fait comme un gars de 32 ans dans une piscine. Ouais, de c'était plein pas d'enfants avec qui ton propre enfant, tu sais. Mais tu sais, moi j'ai une de mes amies, elle faisait de l'aquaforme quand elle était enceinte là, puis il y avait un monsieur qui allait toujours s'asseoir dans les estrades pendant le cours d'aquaforme de femmes enceintes. Puis là ils ont fait des plaintes pour qu'il fasse venir. N'est-ce pas un pédo? Lui, il est clairement attiré par la bédaine, là. C'est Ben ça, là. il est pré-pédo, comment on Pré-pédo, dit oui, ça? c'est ça. Il les aime Ouais. très jeunes. Il les aime en développement, hein, c'est ça qu'on pourrait dire? J'ai fait du sophile, là. C'est ça. Mais excuse-moi, j'ai coupé ton... Ben, il n'y en a pas vraiment d'autres. Mais ça existe encore. Il y a une nouvelle hôtel, centre-ville, qui s'appelle Renaissance, qui a une terrasse sur le top. Puis il y a aussi une piscine dedans. Puis je suis comme, c'est quoi cette espèce d'idée de... Tu sais, on n'est pas comme, mettons, à Vegas, il y a beaucoup ça, ça s'appelle des clubs. Tu sais, genre, c'est des nightclubs, c'est des clubs, il y en a des piscines, tu sais. Ça veut, tu sais, dans le désert, ça a de l'allure. Tu sais, mettre à Montréal, ça a comme pas de sens, là. As-tu déjà été dans un des clubs comme ça, Pierre-Luc? Je sais que tu es un amateur de Vegas. Ouais, ben, mon bachelor était fait à Vegas, puis mes amis m'ont amené au Liquid, qui est dans le hôtel et casino area. Ça a l'air d'une place que moi, je serais porté à dire que c'est propre. C'est pas propre, là. En fait, c'est super, je pense que la bière est genre, sans niaiser, là, le vrai prix d'une Bud Light, là-bas, était genre de 22 piastres, là. OK. Puis, fait qu'il y avait des mannequins qui dansaient, genre, si vous suivez des mannequins sur des réseaux sociaux qui sont payés pour être dans des clubs, c'est genre de place-là, tu sais. Mais, la piscine, là, il y a une couche de bière puis de cocktails. Ah, non, c'est clair. C'est dégueu, là. Hey, C'est je vais avouer ici que jadis, j'habitais sur le plateau. Puis il y a l'espèce de piscine publique Folhomme. Ouais. La piscine Folhomme, OK? Je suis déjà allée là parce que je m'entraîne. Fait que c'était genre de la nage, là. Je faisais des longueurs. Puis ils ont dit, ouais, aujourd'hui, la piscine est fermée parce qu'il y a eu un groupe d'handicapés puis il y a quelqu'un qui a chié dans la piscine. Et là, la piscine était fermée pendant quelques jours. Tu penses-tu que je reprends mon entraînement? Ben non, je vais commencer à faire du jogging avant que je retourne dans cette piscine-là que je sais que quelqu'un a chié dedans. Puis il brise ton rythme, là. Non, mais ils viennent solide de briser ma routine, OK? Mais c'est sûr qu'à partir de là, la piscine Folhomme, je suis plus jamais retournée sachant l'histoire. Mais tu sais, je veux pas te faire de la peine, là, mais dans toutes les piscines publiques du monde. C'est arrivé. Il y a eu du caca, là. Ouais. C'est sûr, c'est ça. Moi, là, le nombre de fois quand je travaillais dans les camps de jour qu'on allait à la piscine puis que c'était fermé pour cause de coliformes fécaux. Puis tout, c'est dégueulasse, là. Moi, j'ai déjà eu oh mon Dieu, j'en ai dans toute ma vie, freaking homard, OK, qui a commencé à avoir la diarrhée dans l'eau. Moi, là, j'ai 16 ans, OK? Je paye au salaire minimum. Je suis pas je suis pas faite pour gérer un enfant de 5 ans qui a la diarrhée dans son costume de bain dans l'eau. T'as-tu déjà vu du caca dans un costume de bain, dans un filet de costume de bain? C'est dégueulasse. C'est ça, c'est okay? dégueulasse. C'est dégueulasse. Pis t'es comme, est-ce que je le jette ou je le mets dans sa boîte à lunch pour que sa mère le lave? Je sais pas quoi faire. On l'a mis dans un sac puis on l'a mis dans son sac à dos. C'est clair. Mais c'est depuis ce temps-là que je jogue. Ben, écoute, j'appuie. J'ai abandonné les sports aquatiques. Moi, je me demande si c'est depuis cette époque-là que le jeu de, tu sais, tourner en rond dans une piscine pour traverser une grosse vague, un tourbillon au milieu, là. C'est des gens qui ont vu une crotte, en fait, bon, on va la flusher à la gang, tu sais. Ouais, c'est pensant que c'est ça qui va se produire, Ouais, mais c'est finalement, pas... absolument pas. Hey, on a fait le tour. Ouais, pas mal. Là, on est rendu, il y en a plein. Un sujet de Atgrumania. Anecdote de blackout versus ou un de vos amis. Oh shit. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai jamais passed out. Puis j'ai jamais, tu sais, que j'ai déjà viré des brosses là, vraiment hardcore, qu'à vouloir mourir comme une semaine durant après, mais jamais j'ai perdu un bout de ma soirée. Mais t'as jamais ramassé un ami ou une amie, genre, qui faisait un coma éthylique ou qui... Mais une fois, mais j'étais pas là. Ah non, c'est ça. T'as entendu parler d'eux, mais tu sais pas vécu. Ouais, attends une minute, là, l'histoire de mon secondaire, il y a un party de secondaire, yeah, puis là, tout le monde vire une brosse, yeah, puis là, il y a une fille qui boit vraiment trop et tout, puis là, ils ont appelé l'ambulance, puis là, ils voulaient pas dire qu'ils avaient bu, fait qu'ils ont dit, mais c'est parce qu'elle a mangé trop de Joe Louis. Arc! Ouais! Man, ça n'a pas rapport dans tes signes vitaux, un Joe Louis!
Elle a beaucoup trop mangé de Julie, on va la perdre. Moi, je veux savoir être l'ambulancier, comme combien de jours? Combien? Une boîte ou deux. Si t'es pour me donner cette histoire-là, faut que tu me donnes plus de détails, là. Tu sais, fais un effort, là. Fais un effort. Mais ouais, fait que c'est mon anecdote de blackout. Imagine la répartitrice en a fait un. Genre, a trop mangé de Joe Louis, comme, mais là, ça va attendre un peu votre alerte, madame, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, mon Dieu. Moi, j'ai une solide histoire. Quand j'ai commencé à boire à 12 ans, Un bon âge pour commencer. Mais comme, Merci, regarde, moi, merci. je viens d'Abitibi, c'est très commun. Est-ce que tu viens du plus loin dehors de la ville, toi? ouais, Trois-Rivières. Ah, d'accord. Ben, c'est ça. Ben, 12 ans, t'es en régional. secondaire 1. Ben, moi, Ouais. c'est secondaire 1, c'est là que j'ai commencé à boire. C'est ça, j'étais quand même un peu précoce. Ma mère est super open. Elle me dit, OK, on a un bar à la maison. Tu sais, il y avait quand même un petit bar. Puis elle me dit, à soir, tu peux inviter tes amis, puis on ouvre ça, puis faites ça à la maison. J'aime mieux que ça soit chez nous qu'ailleurs, que te ramasser par la police, whatever. Même chose pour mes parents, comme dans mon cas, comme le sous-sol, t'es comme toujours disponible assez C'est fin. ça. Là. Elle aimait mieux que ça soit sous son toit, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, du haut de mes 12-13 ans, tu sais, je me dis, party! J'invite toutes mes amis pis tout, on vide le bar. Mais moi, je tombe sur le sirop de grenadine. Pensant que c'est alcoolisé. Mais je suis convaincue, là, j'ai 12 ans, c'est dans le bar de ma mère, j'y ai accès, c'est rouge, pétant, sirop de grenadine, ça goûte le sirop d'érable, je capote, je me clenche la bouteille de sirop de grenadine, et ma mère, elle revient de sa soirée, whatever, elle rentre dans la maison et je vomis, mais elle est convaincue que je vomis du sang. Parce que c'est rouge, vin, genre, je suis malade comme un chien, mes amis, je l'ai vomi du sang. Ma mère, elle appelle les ambulanciers. Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Elle vomit du sang. Non, j'ai pris du sirop de grenadine comme s'il y avait pas de lendemain. J'étais pas saoule! Je faisais une crise de sucre! C'est ça qui est arrivé, j'ai fait une crise de diabète, puis je l'ai tout revomi. Et c'est genre ma première brosse, mais mon histoire de blackout, c'est genre, c'est du sucre, c'est même pas de l'alcool. Mais Ma mère, c'est-tu- elle s'en rappelle encore. Wow. C'est-tu comme la première fois que c'est la première fois que tu bois plus, c'était comme, hey, ça, c'est mon drink, là. Du sucre de même, ça, c'est mon asti de drink. Mais non! Je suis une bébête à sucre, j'ai 12 ans. C'est sûr que je trouve ça succulent. Mais du sirop de attends, mais tu grenadine. faisais-tu genre semblant d'être saoul? Tu pensais-tu que t'étais pacté? Comment que... C'est sûr que j'ai eu un effet, là. C'est sûr Ouais, mais un que effet genre... comme, qui était pas à être sous, mais qui est comme adverse à ton corps, anyway, là. Mais c'est un rush de sucre, man. Moi, je pensais, tu sais, à 12 ans, tu te dis, OK, bon, je suis saoul, rush de sucre, c'est le même feeling. That's Ah it. ouais. Tu sais, Mais j'ai- en fait, t'as fait de la coke un peu, là. En fait, je l'ai bu. C'est ça qui est arrivé. Puis je l'ai revomi par après. Mes amis, ils ont capoté. Ma mère a capoté. Mais genre, c'est encore la meilleure anecdote de ma vie, je pense. Mon premier blackout. Même pas d'alcool. Tu sais, il faut le faire. Non, mais il faut le faire. Super. Moi, j'ai jamais comme, blackouté, genre, perdre connaissance, là. Ça m'est jamais arrivé, mais perdre la mémoire, ça m'arrive vraiment souvent, sur l'alcool. Ben, à base, j'ai vraiment mauvaise mémoire, tu sais. Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais oublier. Tu sais, mettons, mon retour vers chez nous, puis genre, ma préparation de me coucher, ça, je m'en souviens généralement pas. Genre, généralement pas, mais, moi, ce qui est drôle, puis ça, Mike Ward a raconté souvent dans ses écoutes de faire le blackout, c'est quoi un peu. Mais, des fois, c'est drôle, c'est que, quand tu reviens à toi-même, genre, c'est ça drôle, il te manquait un bout, là. Puis moi, ça me fait vraiment rire quand ça m'arrive. Je me souviens de ça, une couple d'années de ça, je me ramasse au occasion de regarder avec ma femme, on fait le 31 décembre, on est heureux, on fait ça beaucoup. On fête, c'est le décompte, tout ça. On attend 1 heure ou 2, puis là, après, on prend les taxis pour venir chez nous, tu sais. Mais la ride de taxi est tellement longue puis gossante là que j'ai le temps de dessouler pas mal, puis tout ça. J'arrive chez nous, puis je me souviens que je suis devant la TV, puis je regarde la grenouille et la baleine. Puis m'a donné souvenir, c'est d'être au casino, genre. Là, je suis comme, tabarnak, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé, ouais? Je regarde mon portefeuille, j'ai dû percer plus d'argent, mais j'en ai gagné plein. Puis je me suis célébré en regardant la grenouille et la baleine à TV. Mais ça serait cool comme ça. Ben, pas cool, mais c'est drôle, ça me serait comique, là. Ouais, mais il y a Frank Grenier qui dit dans un de ses stand-up, il dit faire un blackout, c'est jamais bon parce que jamais comme tu vas te réveiller d'un blackout puis tes amis vont faire "Hey, t'étais tellement sous, t'as fait du bénévolat." T'es allé, tu sais, il dit toujours des trucs peu glorieux Non, que t'es c'est comme fuck. Ouais, c'est ça. Je pense que quand t'as des blackouts, c'est que la soirée a peut-être été trop longue, puis il fallait que t'arrêtes à un moment donné. Et les fois que ça m'est arrivé, puis dans les dernières années, des fois, c'est comme t'as une soirée maintenant avec des amis que tu vois moins souvent, tu sais, des anciens amis de job, des affaires comme ça. Puis là, quand tu sors, t'es comme oh yes, c'est le fun, on est en gang. Puis là, tu sais, le coude est très bien huilé, fait que là tu bois bien gros. Puis là, le lendemain, t'es comme je me rappelle quasiment pas. Ça fait super longtemps que je me vu cette personne-là, mais c'est quasiment comme si j'avais pas vu un anyway, Non, parce que c'est là, je ça. me rappelle de rien, là. Je me C'est rappelle de vrai. rien. Mais il y a pas comme un âge pour faire des blackouts aussi. Tu sais, moi, si je sors avec du monde qui ont
40 ans puis que tu fais un blackout, tu sais. Non, ouais, mais en même temps, on est moins entraîné. Plus qu'on vieillit, moins qu'on l'endure. Moi, je pense que j'endurais bien mieux à 20 ans qu'en ce moment. Mais plus tu connais ta limite. Tu sais, mettons, maintenant, tu peux sortir, prendre 2 bières. Tu sais, maintenant, prendre une bière est pas l'équivalent de automatiquement se péter à la face. Non, c'est ça. Tu sais, mettons, moi, quand j'avais 20 ans, là, il y a pas d'affaire de prendre une bière en soupant, là. C'est 5. Si on en ouvre une, on est déchaîné. Tu sais, il y a pas de... Mais non, c'est juste moi en fait, moi, non, moi, je te suis là-dedans. Par contre, il arrive un événement, des fois, c'est quand la bière accompagne quelque chose d'autre. Dans le sens, tu prendras pas. Dans le sens que, mettons, on fait une soirée de lutte, disons, ben, tant que la lutte, elle passe, moi, je prends de la bière. Mettons, là, c'est un exemple. Un exemple. Ouais, par rapport à nos vraies On est vies, chez là. Provençal, puis on prend une 36 bières à 3. C'est parce qu'on écoute la lutte. Ça dure 3 heures au moins, tu sais. Mais fait que tu sais, mais une fois que la lutte est terminée, c'est comme quand tu te lèves, puis là t'es trop sous, tu sais. Fait que des fois, je trouve que mettons tu vas regarder au C'est Centre comme Bell. par accident. Ouais, genre. mais ouais, mais tu vas au Centre Bell, genre, puis tu te lèves de temps en temps pour aller chercher refiler, bon. Tu sais, en plus, quand tu, justement, mettons que t'es un gentleman qui va voir la lutte au Centre Bell. Ouais. Le prix de la bière au Centre Bell est encore pire, mais là, t'es dans le mood. Puis là, tu en achètes une coupe. Puis là, tu sors pas mal parti du Centre Bell. Mais mon Dieu, j'ai dépensé combien d'argent, mon Ah non, c'est ça bière au Centre l'affaire. Bell. Hey, je vais vous avouer que je suis allée voir le show de Madonna il y a quoi, genre 2 ans, là, quand elle est venue au Centre Bell. Je m'en rappelle pas du tout. J'ai payé 150$ mon billet. Je suis arrivée là-bas, on s'est pris une bière, mais une bière, c'est gros comme un 3 litres de Pepsi avec une paille. Fait que là, tu bois ça, là, tu dis, j'écoute Madonna. C'est la seule place où tu vas boire une bière avec une paille à cette Ouais, heure. vraiment. Mais c'est ça, genre, ça m'arrive plus, vraiment plus. Là, après ça, là, tu bois ça, tu dis, mon Dieu, j'ai donc bien envie de pisser mon 3 litres. Fait que là, tu vas faire pipi. Puis là, mon ami, il est comme, t'as manqué le meilleur bout de Madonna. Puis après 3 litres, ben là, tu te dis, hey, j'ai pas jamais vu, là, ce qu'elle a fait, là. Elle, là. Moi, sérieux, je me rappelle quand je suis arrivée au Centre Bell et quand, le lendemain, quand je me suis réveillée, ben, j'en ai aucune idée, là. C'est pitcher de l'argent par les fenêtres, là. Ça, là. Je peux pas dire que j'ai vu Madonna dans ma vie, c'est pas vrai. Ça- C'est pas vrai, j'ai T'as pas eu vu. l'intention de voir Madonna, Mais par je me exemple. rappelle pas. T'as été C'est ça. présent dans la même structure que Madonna, mais t'as pas vu Madonna. Moi, j'étais assise au Centre Bell. C'est ça qui est arrivé. Ça ressemble à ça. Mais j'imagine genre juste les chauffeurs de taxi puis de Uber qui doivent dealer du monde genre qui racontent leur non. vie parce qu'ils viennent de briser quelque chose, ils viennent ou des gens qui font des affaires dans leur taxi qui ont pas d'affaires. là. Moi, je comprends pas que les chauffeurs de taxi aient pas plus de livres comme d'écrits. Ah oui, Un oui. chauffeur de taxi qui écrit un livre, j'achète ça n'importe quand pour lire tout un blog de chauffeur de taxi. Il y en avait un pendant un bout. Oui, Il y avait un gentleman Ah ouais? qui était je me rappelle, ça fait très très longtemps. 2009-2010 là. Ouais, il était sur Blogspot puis il faisait juste raconter comme Wow. René Dumont puis des affaires comme ça puis éventuellement son blog était édité et publié en livre, mais je me rappelle pas c'est quoi. Ben, Mais c'est sûr que c'est j'exige de succulent, retrouver man. ça. Mais Ouais. super intéressant. Anecdote d'un rogatien. C'est sûr, c'est extraordinaire. Je dois dire que j'ai déjà acheté un album à un chauffeur de taxi. Il s'appelle le Taximan Troubadour, OK? Il existe à Montréal. Bon nom. Le Taximan Troubadour. Puis là, à un moment donné, je suis revenue du centre-ville, whatever, avec mon chum. Puis le gars, il chante, genre, tu dis un mot, il chante. Fait que ouais, on s'en va dans l'Est. Oh, l'Est de la ville. Puis là, genre, il part. Puis t'es comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Tout le long, il chante. Puis à la fin, il dit, ben voici mon album, je suis Taximan Troubadour. Puis là, effectivement, on l'a acheté. C'est sûr que tu gardes ça dans ta vie. Et là, on l'écoute, là, puis c'est genre, c'est un gars qui vient, je veux pas dire Haïti parce que c'est cliché, mais mettons, là. Puis on écoute son CD dans notre char, puis tout le monde est comme, c'est qui ça? Puis on est comme, ben man, c'est Taximan Troubadour. Puis là maintenant, la chasse à Taximan Troubadour, c'est genre trouve-les. Elle rentre dans son taxi chantant puis elle achète son album. Oh. Il est vraiment hot, puis je pense que c'est le seul à Montréal. Tu sais, comme tomber dessus, je vous le souhaite. Ben, mettons, t'as-tu la compagnie de taxi? Je peux-tu comme appeler Taxi Diamond puis faire envoyez-moi? Le troubadour s'il vous plaît. Ouais, En c'est fait, ça. on va à Ouais. l'aéroport. Non, parce que c'était bien un taxi, la fille avait fuck you pour ton adresse. C'est tellement désagréable Ah, les ouais. dispatchers que ça arrivera pas. là. Ah, ben là, je sais pas, là, avec Taillefer, qu'ils ont tout acheté, là. Je sais pas, il est dans quelle compagnie. Mais Taximan Troubadour, je vous jure, man, je vous donne un cue. Achetez son album, des heures et des heures de Il est plaisir. combien? C'est Spotify? C'est 10 piastres, man. C'est un 10 piastres le mieux investi de ta vie. Mais là, écoute, si sur Spotify, écoute-le pas, là, il y aura tellement peu de retours sur ce... T'as-tu pas nous envoyer une photo de la pochette? J'ai tout ça OK. en ma possession. Ouais. À toi, Julie. Parce que sur Spotify, sur Uber, quand t'es membre Spotify Premium, tu peux choisir la playlist qui va dans ton Uber. Que vous saviez. Non, Fait que je si Taximan était sur Spotify, tu pourrais dans un Uber faire jouer des Taximan pour que Taxi gagne. Oh, ça serait ultimement. vraiment nice. Mon Dieu, là, c'est précis, là. C'est précis à maudit, mais Quelle serait la pire réincarnation possible pour vous?
Ça vient de Maxime Auclair à commercial Mister Auclair. Quelle serait la pire réincarnation possible pour vous? Fait que là, on parle animal ou humaine? Ben, réincarnation, je pense que c'est large. OK. Je pense que ça peut être très large. Tu peux pas comme te réincarner en quelqu'un qui existe en ce moment. Faut que tu te réincarnes Impossible. en un style de personne et non pas, tu sais, je peux pas dire ça serait George Bush, mettons. Mais moi, je pense que c'est quelque chose ou quelqu'un qui est décédé. Ce qui Tu peux te réincarner en quelqu'un, hein? Fait que peut-être que je me réincarne en Einstein, genre? Ben, crime, ça a l'air que Jésus... Hein? Ben non, mais C'était si on... Einstein? Non, mais si on se fie sur l'histoire biblique, genre, lui, il est mort et il est ressuscité, Mais tu sais, c'est dans c'est de la lui-même, réincarnation. Ouais, Il va mais... ressusciter en... Il a juste pris comme une petit longue break. sieste. Ouais, il a dormi longtemps. OK, donc, réincarnation, c'est genre, tu te réincarnes en autre chose qu'un humain. On s'entend-tu là-dessus? Moi, je pense que Ouais. tu peux te réincarner en un autre humain, Humain. mais ça peut pas être, mettons, tu peux pas te réincarner en Adèle. Fait qu'un humain qui a existé déjà. Genre, ça, tu peux pas. Non, c'est ça. Ok. Tu peux pas. Mais tu Ouais. peux te réincarner en un style d'humain. Ouais, je mais comprends. pas une personne en particulier. Ou C'est correct? dans un environnement, mettons. aussi. Oui. J'imagine qu'il y a juste un animal, là. Certains animaux, ça doit être pas mal. Être un chat, là, t'as la paix, là. Non, C'est mais attends un nice. peu. La question, c'est quelle serait la pire réincarnation? La pire. Fait qu'il y en a qui Oh sont une boy. La famille. pire, là. Un chat, c'est nice, là. Dans Mais une la famille pire. que le père, il veut absolument pas qu'ils lisent des comic books. Ouais, Superman, c'est les, ça les rendrait pas chez c'est nous. un père qui a vraiment Batman. Genre, faut que tu sois manuel au bout. Genre, métallurgien. Ça existe. Ça serait vraiment Ah, l'enfer. métallurgie. Ouais, je comprends le genre, là. Je comprends le... Mais la pire réincarnation pour toi. Tu veux pas y aller comme, ben là, juste revenir dans le tiers-monde, ça serait pas le fun, tu sais. Tu peux pas y aller trop hard de même, mais juste, ta vie est juste des épreuves constamment. Mais moi, je pense que tu peux être hard, là. Moi, ma pire réincarnation, c'est une vaginite. Ouais. Ah oui, c'est Ouais, c'est vrai, c'est un organisme. Oui. Mais non, mais c'est sûr, genre, une vaginite, c'est vivant, c'est un champignon. Yeah. Je vis dans le système, tu sais, comme, c'est la pire réincarnation que je pourrais avoir après avoir été un être humain créatif avec genre des humeurs et tout ça. Je me réincarne en champignon vaginal. Pour moi, c'est la pire Ben réincarnation. moi, t'es pas menacé à part par des antibiotiques, mais tu sais, les champignons de la nature qui se font manger par des animaux. Toi, t'es comme dans un environnement déjà humide et chaud, qui est trop. Ouais, mais c'est quoi très ta facile. vie? Non, Genre, non, c'est ouais. juste, tu vas te gratter à l'infini. Nice vagin. Non, c'est ça. Moi, c'est ma pire réincarnation perso. Ok, mais là. ça, par contre, ça, c'est possible que tu te réincarnes à quelqu'un qui est vivant aujourd'hui. Fait que ça serait, mettons, à quelle personne que tu voudrais pas réincarner, mettons. À qui tu voudrais pas être la vaginite, mettons? Je voudrais... En plus d'être une vaginite, ça serait qui la pire personne sur qui être une vaginite? Oh mon Dieu, je peux-tu dire ça? Il y a juste toi qui peux le décider. Il y a juste toi qui peux le décider. Dis-le au pire, on va le biper. Non, ça me fait tellement rire. Mais je pense que je voudrais pas être la vaginite de Madonna parce qu'elle doit en avoir passé une couple. Ah, Tu sais, gars, femme, orteil. Je pense qu'elle est allée dans tout ce qui existe. Je voudrais pas être sa vaginite, pas vrai. Je pense aussi à avoir des liens avec ça assez rapidement, fait que t'as un laps de vie très court. Non, mais Tu vieillis, tu restes pas en sa forme prodigieuse aussi longtemps sans bien dealer avec tes affaires. C'est là. non, ça, il y mais a Madonna quelque a pas toujours été famous, là. On se rappelle, là, tu sais, c'est ça, là. Moi, je pense que je voudrais pas être dans son organisme. Regarde, pour toi, j'ai une piste de solution. Ouais. Tout ce qui est comme, mettons, les serpents, si ça mange une fois par 4 ans. Ah ouais, je Tu sais, serais malheureuse. le- En fait, je voudrais pas me réincarner en toi, Pierre-Luc. Ah, en toute ouais, sincérité. ouais. Parce que Pierre-Luc, il mange de rien. Ben, je mange pas de rien. Excuse-moi. Ok, tu manges des pâtes puis du pain. Tu dérives très peu de plaisir de manger ben des affaires. Ok. Ouais, Ouais. c'est exact. Attends un petit peu. Pierre-Luc, c'est quand la première fois que t'as mangé un hamburger? Hamburger, c'est 26 ans, je pense que j'avais. Beau! Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche? Ben, moi-même, mes intérêts, c'est ça qui m'empêche. Il y C'est avait quoi, comme- t'es végétarien? Non, je suis pas intéressé. C'est tout, ça m'intéresse. Par la viande ou par le hamburger en tant que tel? Ben, par manger des affaires qui vont prendre du temps à manger. Pierre-Luc, Ou- c'est quand la première fois que t'as mangé du Subway? Ah, mon Dieu, ça, c'est vieux, ça. La première fois que j'ai mangé du McDo, c'était à 25 ans. Parce que j'avais mal pris, genre. Puis, Mais de quoi tu te nourris? ben, elle a dit, là, genre, si y a des spaghettis, m'en prendre, puis si y a Mais du poulet, m'en pour, prendre. qu'est-ce qui fait que le spaghetti, tu le prends en premier lieu au lieu de... Ben, parce que ça se mange bien, ça salit pas, c'est pas cher sur le menu, puis c'est nutritif, pour moi, là. c'est lourd. T'as mangé des hot dogs avant le hamburger ou comment c'était? Ah oui, quel le ordre ça arrive dans ta vie? hot dog, ça arrive dans ma vie parce que, à la prairie, bon, Tachereau, il y avait un province qui avait ouvert, puis c'était marqué 99 cents le hot dog quand il a ouvert.
Fait que je pouvais manger plus d'affaires là-bas à 1$ plutôt que manger des hamburgers qui à l'époque était $3. Fait que comme, puis genre, je sais pas trop, mais je pense pas que 3 hot dogs, ça vaut un burger, à moins que le burger il est en deluxe, là, genre un Whopper, là. Mais toi, sinon- oui, si tu te réincarnes en saucisse parce que tu sais que tu vas pas te manger, genre. Ouais, exactement. Fait que tu sais que tu vas vivre longtemps en tant que saucisse au bœuf, mettons. Ben ouais, saucisse au bœuf, mais ça c'est pas pire, mais c'est pas, ça tout le temps fait après pareil, anyway, là. Ah, faut la Genre- maudire. Quand est-ce que t'as mangé du tartare pour la première fois de ta vie? Tartare, c'est vraiment tard, sérieux. Le tartare. C'est genre comme 27 ans, là, ça fait pas longtemps. Là. Mais c'est vraiment bon, par contre, j'apprécie ça. J'apprécie beaucoup la tartare. Mais ta pire réincarnation, c'est quoi? La pire relation, c'est quelque chose qu'il faut qu'il mange tout le temps. Des éléphants, tu Genre un critique culinaire. Ouais, critique culinaire. Mais tu sais, les éléphants, ils se passent leur temps à devoir marcher au soleil pour aller manger une bouffe de terre en Afrique. Parce que sinon, un petit arbre, là, après, qui marche tout le temps, tu sais, pendant des mois. Ça me ferait chier de voir tout le temps marcher. Parce que moi, l'affaire que j'aime faire, c'est marcher en mangeant. Parce que ça chauffe du temps. C'est quand tantôt j'ai pris un Subway. Oh shit, j'ai une histoire aussi que j'ai déjà raconté à 3 bières. Mais Oh mon Dieu, est-ce que ça va me choquer? Moi, c'est ça ma question. Ben, Probablement, hein? Je suis un enfant. Fait que c'est pas super, ok? Non, je vais taire quand Je même. suis un an. Oui, dans l'histoire, je suis un enfant. Parce que dès qu'il parle de bouffe, ça me choque vraiment je comprends, beaucoup. je comprends. Parce que Subway à Mais 26 ans? Justement, tu vas comprendre qui, parce que là-dedans, il y a mon père qui est là-dedans, ok? Moi, mon père, quand j'étais jeune, on se connaissait pas vraiment. C'est un monsieur qui travaillait, monsieur, genre, il était pris dans ses affaires, fait que... Vous étiez juste des colocs. Ouais, c'est ça, c'est un monsieur coloc qui... Il faisait office de mentor. C'est coloc qui avait une grosse voix, j'écoutais, genre, tu sais. Puis, à un moment donné, moi, ce monsieur-là, on est en matin au Dunkin' Donut, genre 532, là, dans le temps. Puis, là, moi, je mange rien au Dunkin' Donut, là, genre, tu sais. C'est des beignes. La Comment bouffe avec tu un peux- trou au milieu. Oui, ça, j'ai 10 ou 12 ans. genre. Comment tu peux ne pas manger de beignes Ouais, au à 12 Dunkin' ans, Donuts? surtout. Non, Comment? j'ai mangé mon premier bang, genre, non, je sais pas d'allure, là. Là, je suis là, puis là, mon père, il dit, ben, je pense que Gabriel mord son poing de colère. là. Puis là, mon père, il dit, genre, ben, moi, c'est un muffin, ça va être bon pour toi, pas un muffin aux carottes, ça goûte les gâteaux aux carottes, tu sais. Puis j'avais déjà goûté un gâteau aux carottes. Fait que là, je suis comme, ok, ça a bien de l'allure, tu sais. Puis là, je reçois mon muffin, on s'assoit, puis là, tu sais, je suis un enfant, j'ai 10, 12 ans, mais je suis pas un enfant de 4 ans, là, tu sais. Puis là, je dis à mon père, hey, l'espèce d'enveloppe autour du muffin, ça se mange-tu? Puis là, mon père, il devait croire que je niaisais, que je sais pas trop, tu sais. Puis là, il a dit, je sais pas. Fait que là, j'ai pris une bouchée, genre, Puis il dit, muffin. Mon père, il a rien dit. Genre, me laisser faire ça 2 fois de suite, on va me dire on va manger ça. Puis il s'est dit que quel genre d'enfant que j'ai élevé, aussi. Ben voyons, t'es-tu né sur la planète Mars, toi, d'un abri nucléaire? C'est une très bonne question. Des fois, je me le demande moi-même. Pour l'amour du ciel. Je pense qu'avec cette anecdote-là, on va terminer le sujet puis on va terminer le premier segment parce que c'est dur à battre. Et oui. Fait que je me souviens, la question que j'ai demandé, c'est, ce papier-là, ça se mange-tu? Pas genre, est-ce que je dois manger, non, est-ce que c'est comestible? Est-ce que j'en meurs? Genre, si j'en mange, tu sais? Fait qu'il m'a répondu, ben, tu peux le manger, tu sais, manger des Kleenex, tu peux-tu? Ben, tu peux, mais tu sais. Tu n'aurais pas nécessairement C'est le ça. faire. C'est pour ça qu'il m'a répondu, ben, tu sais, ben, je me dis, ok, puis j'ai pris une bouchée, puis ça... En Mais ce moment, je te connais pas, mais je te juge. Mais c'est cool. Ouais. C'est correct. J'apprends à te connaître. Là. Mais, tu sais, moi, mettons, là, si t'étais mon fils pis que t'avais fait ça, que je t'aurais amené voir un spécialiste. psychologue, là, genre, quelque chose. Mais non, mais c'est cool, mais je te juge, mais pas, là, je t'accepte. C'est Ben, correct. imagine, genre, mon père qui est là, puis qui voit sa progéniture, qui est comme vraiment... Bon, ben, je pense que ce gars-là va être école spéciale le reste de sa vie, là. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont pensé te retourner? L'avenir est un gros point d'interrogation. en ce moment, là. Oui, Gabriel, mais je sais plus sa garantie avec un tabarnak. Bon, ben regarde, sur ça, on va aller en pause. Et puis, pendant la pause, si vous voulez nous envoyer... récemment, les auditeurs nous envoient du art. C'est super le fun. Je leur suggère des choses, ils nous les envoient. J'aimerais que vous envoyiez sur notre Facebook ou sur Twitter à 3 bières, mais aussi directement à Pierre-Luc. Vous trouvez une photo d'un muffin et dans Paint ou quelque chose comme ça, vous écrivez le chiffre de votre âge la première fois que vous avez mangé. Tu viens de perdre, là, clairement. Vous envoyez ça à 3 bières, vous envoyez ça à Twitter. Je veux juste dire que mon fils a 1 an et demi, puis ça fait comme 1 an qu'il mange des muffins. Ouais. Je veux dire, enfin, aussi, Gabriel, 2016, pour moi, 32 ans. Ah. Première fois de ma vie que j'ai cuisiné, genre, du riz, aussi. Fait que j'aimerais qu'on me félicite. Je sais Moi, pas je si je dois, refuse. non, Je je sais pas refuse, si moi. je dois t'applaudir ou pleurer pour toi. parce genre, que c'est pas clair. Moi, je veux encourager ça. Ah, c'est beau, on l'encourage. Bravo. Merci, merci. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de commander des affaires?
recevoir des affaires. Mais quand c'est le temps de commander des affaires, et par affaires, je parle de jeux vidéo, comics, humidificateurs, couches, ben, vous pouvez tout faire ça sur Amazon.ca. Et une façon que vous pouvez aider Trois-Bières en passant, c'est aller cliquer sur notre lien au troisbières.com où, lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez directement sur Amazon.ca. Ce que vous achetez, ça nous envoie une ristourne. Ça vous coûte rien de plus à vous autres. La ristourne qu'on reçoit, on ramasse ça, on l'utilise pour s'acheter de l'équipement et des trucs pour faire un meilleur show. Alors, tout est beau, vous recevez quelque chose, on recevra quelque chose éventuellement, tout est beau. Ça paraît toujours bien d'envie de dire qu'on a lu un livre. Tu sais, combien de fois dans un party t'entends quelqu'un dire « Ah, j'ai lu la Bible cette semaine, c'était merveilleux. » Mais toi, à qui je parle, t'as peut-être pas le temps de lire la Bible ou n'importe quel autre livre. Alors, ce qu'on vous conseille à Trois-Bières, c'est vous pouvez vous inscrire à audible.com qui est un site et avoir des livres audio. Tu t'abonnes à Audible et ton premier livre audio est entièrement gratuit. Et si vous voulez faire ça, si ça vous tente vous aussi d'être dans un party puis vous vanter de dire comme « Oh oui, moi aussi je lis la Bible, c'était très bon », eh bien, vous pouvez aller au troisbières.com/audible, AUDIBLE, et vous abonner. Votre premier livre est gratuit. Et une fois de plus, c'est une autre chose qui nous fait une ristourne. C'est vraiment bien apprécié. Tout ça retourne dans la production de l'émission. Tu sais, lire un livre, c'est plate. Se faire lire un livre, par exemple, ça, c'est le fun. C'est là que le party est. Voyons, je sais pas pourquoi je suis dans ce loop-là de party et de livres. Ça vous en dit beaucoup sur ma vie privée, mais en tout cas. Mais en attendant, trêve de commanditaire et retournons au show. On mélange bien ça. Vas-y. Monsieur Poirier, commercial. Monsieur Bonheur demande souvenir d'un moment fanboy / fangirl en rencontrant une vedette que vous admirez. Fait que vous admirez une vedette, vous arrivez de contre une vedette que vous étiez... Attends, je comprends pas. Quand tu croises une vedette, tu croises une vedette que t'es comme oh my god, j'en reviens pas. Quelqu'un que t'admires pis que là t'es pas armé ou t'en reviens pas ou des enfants de même. Ben clairement là. Je pense que c'est connu là, je pense que le pape sait que j'ai un tatou d'Éric Lapointe. Je pense que c'est vraiment... Moi, je ne savais pas que t'avais d'Éric Lapointe. Ok, mais je pensais que c'était connu, genre... Mais il est où? Ça va l'être davantage, Il est maintenant. sur mon bas-ventre. J'avais 15 ans, je tripais sur Éric Lapointe, je me suis fait T'étais tatouer. saoul aussi, t'avais... Mais non, Non, mais regarde, c'est l'époque poussée par le vent, Ouais. tu sais, ces hey! affaires-là, c'était notre grand espoir de rock à l'époque, là. Poussé par le vent, Oh, c'était wow. béton, j'avais 15 ans, je rêvais d'un bad boy, d'un modèle masculin, je me suis fait tatouer son belle petite label de disque qui est une espèce de cobra. Moi, je suis arrivée à 15 ans, je me suis fait tatouer ça sur le bas-ventre, puis le tatoueur, il m'a dit « Ouais, mais quand tu vas être enceinte, ça va être dégueulasse, genre, ça va être une montgolfière. » Puis j'ai fait « Je m'en fous, je veux pas d'enfant. Si j'ai un enfant, il est d'Éric. » Tu sais, non, mais on était là. Mais aujourd'hui, j'en suis guérie, je veux juste vous... Je vous rassure tout de suite. Mais genre, non, c'est ça. C'est quoi, attends, là? Tu l'as-tu déjà rencontré, Éric Lapointe? Je l'ai rencontré, Éric Lapointe, et je l'ai ignoré. Power move! Non, mais par peur, par genre, ok, ouais, j'ai un tatou de lui, dans le fond, je m'en fous, là. Il est dans cette salle en ce moment, puis là, mes amis étaient comme, ah, mais il est là, Éric Lapointe. Je faisais, ouais, on s'en fout, là, mais, tu réagis à l'inverse, puis tu l'ignores, tu sais. Puis une fois, j'étais au cabaret, le bistrot à Jojo. Il est venu vers moi, parce que là, je l'attirais soudainement. Là, il est venu vers moi, mes amis sont comme, Éric Lapointe, il s'en vient, puis j'étais comme, man, je suis une femme mariée, too late, mon gars. Et j'y ai viré le dos, man. Mes amis sont comme, il aurait fallu filmer ça pour genre, de mon historique personnel avec mon tatou quand j'étais fanatique à 15 ans, que j'y tourne le dos à 34. Ben oui, c'est ça. T'as Wow. vaincu cette attraction-là. Ouais. C'est bizarre, c'est moi j'ai parlé avec Lapointe. Je vais t'expliquer c'est ce qui est arrivé. Il y a cela 8 ans, je me souviens, il a fait des gros front page partout. Éric Lapointe arrête de boire. Ouais. Ces affaires-là, tu sais. Ce soir-là, je suis allé à une place qui s'appelle l'Hiver Stérilisé, ok, qui est un endroit chaud. Un Oui. des bars les plus merveilleux Oui, de la on belle était métropole. Ben, on on s'appelle t'a Rachel Saint-Hubert. Oui, on était là Ouais. lundi, mon pianier, d'ailleurs. Puis, Éric Lapointe, il est là, puis il boit de la bière, genre, tu sais, une place, tu sais, fucking, genre, dompe un peu, fait que, tu sais. Puis moi, je suis comme, ah, c'est Éric Lapointe, il avait dit, le menteur, tu sais. La seule affaire que j'ai fait, c'est qu'il y avait une bière dans les mains. Fait que je me suis commandé une bière au lieu d'avoir le pichet dans le temps, il avait le pichet à 6,25, c'est magnifique. Mais là, j'ai commandé juste une bière pour aller, genre, aller voir avec Lapointe, puis j'ai dit, hey, bonjour, monsieur Lapointe. Puis j'ai entendu ma bière pour faire un chin avec.
Il a fait un chin, puis il a dit bonne soirée, mon chum. Puis je suis retourné. Mais je voulais juste comme prendre un cheer avec quelqu'un qui est censé plus boire. C'est ça que je voulais faire. Fait que, puis je l'ai eu, là. Puis ça, c'est un moment fanboy. Ouais, c'est un moment C'est pas un moment fanboy, je trouve. Mais c'est un moment comme, genre... Mais si je fais un chin avec toi, genre, je tue un chin d'Éric Lapointe? Ah, ben, ouais, t'as un chin derrière la main. Oh shit! On est frères de chin! J'ai réalisé mon rêve. J'ai déjà rencontré les Backstreet Boys. Ah, what? Ouais. Fait que ça, j'ai eu un moment de... mais peut-être c'est ça, moi, mon premier blackout. Tu vois, j'étais tellement énervée que je me souviens pas de rien. Là. Mais on était allé voir... On est allé voir un show des Backstreet Boys à Sherbrooke parce qu'il y avait plus de place à Montréal. Ma mère connaissait du monde là-bas, fait qu'on a comme fait une petite fin de semaine. On est parti à Sherbrooke, puis on dormait dans un hôtel, mais c'était le même hôtel que les Backstreet Boys. Fait que ben là, genre le matin au déjeuner, il y avait genre beaucoup trop de jeunes filles qui criaient pour si tôt le matin. C'est clair. Puis je les ai rencontrés, j'ai l'autographe de 3 d'entre eux. Est-ce que t'as, s'il vous plaît, le beau petit blond? Nick Carter, ben oui, j'ai son autographe là. What? Oh mon Dieu, ça vaut un gruau très tôt, là. Mais écoute, mais tu vois, moi j'étais convaincue parce que tu sais, moi toi t'allais marier Eric, moi j'allais marier Nick. C'était vraiment ça. Je suis là-dedans. Puis ça aurait été désastreux pour vous deux, vu comment que ça s'est passé, là. Mais quand t'es jeune, t'as juste la fantaisie, puis c'est ça qui est merveilleux. Mais moi, j'étais convaincue que ça n'allait prendre qu'un seul regard. Tu sais, Nick me regarde, on se regarde, il laisse tout tomber. Bye, boys band. Hello, Gabriel. Ou sinon, t'es on the road avec. Ben c'est ça. J'étais sûre. Écoute, il m'a signé mon autographe, il a jamais levé les yeux. Il faisait juste prendre les papiers, signer tous les papiers, redonner ça à tout le monde. Merci, bonsoir. Puis j'étais comme, il m'a remarqué. Mais moi, j'allais voir les shows d'Éric Lapointe et je chantais plus fort que tout le monde quand la foule chante là. Puis là, moi j'étais comme poussez par le vent. Puis là, je me disais il va trouver que je chante bien. Il va me faire monter sur la scène, il va me faire un duo avec L'amour naît dans nos yeux, je le marie, that's it. Puis aujourd'hui, mettons là, à quel point t'es contente de pas avoir marié Éric Lapointe? À quel point je suis contente, man? Je suis rendue à 125%. Surtout qu'en fait, ton mari, c'est Pascal Morissette. Ah ouais, qui non. est l'inverse total d'un animateur jeunesse. À milieu d'Éric Lapointe. Lui, il me comprend pas. Lui, il sait que j'ai un tatou d'Éric Lapointe, là. Oui, il le voit régulièrement. T'imagines-tu, à chaque fois que je suis nue, genre, il est comme, ça, c'est ma Tant qu'elle femme. aimait les serpents, dans ce temps-là. Ah, c'est ça! Lui, il doit se dire, je l'ai sauvé, man, de la noyade. Tu sais qu'il se dit, je l'ai sauvé de la noyade. Vous autres, en avez-vous? Il y a un an, Pierre-Luc et moi, on a eu une belle aventure. On s'est retrouvés backstage d'un show de WWF, de grosses luttes. World Wrestling Federation. Exactement. Maintenant, What? World Wrestling Entertainment. C'est bien documenté dans ce podcast que nous sommes des fans de lutte. Et puis, il y a un lutteur qui s'appelle Xavier Woods, qui est très cool, qui lui est fan de jeux vidéo. Et moi, travaillant dans une compagnie de jeux vidéo, j'ai utilisé nos médias sociaux pour rentrer en contact avec lui, dire « Hey, il m'a envoyé de nos jeux gratis. » Puis, il était fan d'un de nos jeux précédents, Mercenary Kings, disponible maintenant sur plein de plateformes. Allez l'acheter, mercenarykings.com. Il était fan, alors je suis rentré en contact avec. La WWF passait à Montréal comme dans une couple de semaines. Alors je dis c'est vraiment le fun. On a hâte de voir le show dans une couple de semaines. Puis là, il dit c'est cool, avez-vous besoin de billets? Fait que là, moi j'ai dit là, on a déjà nos billets, là, fait que pas de problème. Puis à cette époque, et même encore, il faisait partie du New Day, qui est une équipe, il était les champions tag team. Alors je disais, on a déjà nos billets, mais si on pouvait dire bonjour aux champions tag team en personne, ça serait vraiment nice. Puis j'ai dit aussi, on m'a donné du swag à Tribute Games, c'était un hoodie de Mercenary Kings qui est très exclusif, des affaires comme ça. J'ai dit, sounds good. Finalement, on va au show. Pendant un bout du show, on n'était pas sûr si on allait pouvoir aller backstage ou non. Fait que là, moi, j'étais tiraillé, hein. Si je peux aller backstage puis amener mes amis backstage, si je vais avoir Big Shot, ou si ça marche pas, j'ai juste l'air d'un loser qui a promis des affaires. Et éventuellement, on s'est fait dire, va à telle place du Centre Bell, il y a un gars qui va venir te chercher, puis vous allez pouvoir jumper par-dessus la clôture et y aller en arrière. On était en arrière et puis on était comme backstage dans la lutte et l'éclairage, c'est pas de l'éclairage normal vu qu'il y a un show à l'extérieur. Alors toutes les lumières sont comme bleues, fait que t'as l'impression de te promener dans un rêve. Tu vois tous des lutteurs que
que tu capotes de les voir à la TV à chaque semaine, t'es vois comme en format de vraie personne. Super grand, super bif, ça va dans l'heure. Ouais, ils sont tous vraiment sûr. gigantesques. On a vu, il y avait Kevin Owens, qui est un lutteur montréalais. Qui est, De Marieville, qu'est-ce que tu dis là? C'est la merveille de Marieville, mais tu sais, il vit à Montréal en ce moment. Il était en train de préparer son match avec son adversaire. Fait que là, on le voyait, puis on voyait l'arbitre entre les deux, puis tu les voyais parler de leur match. Mais il ressemblait à deux statues qui se parlaient à cause de l'éclairage. C'était vraiment cool. Fait que là, on se promène en arrière, puis on rencontre justement le Xavier Woods, qui est super, tu sais, il est super gentil avec des inconnus. Il arrive d'un match, puis il fait passer à travers une table, tout ça. Fait que Yannick le sait pas, mais il pue, là. Asti qu'il pue, man. Il a fait comme 10 minutes de lutte, là. C'est vrai contre d'autres mondes. Il met pas de déo? Il s'est levé, après avoir passé quelqu'un de 200 livres au bout de tes bras, en passant à travers une table, ça se peut que le déo ait crissé le camp, tu sais. Ouais, puis je pense que ça avait dit man. qu'il sentait en plus le polysporin par-dessus ça. Ouais, là. parce Il sentait qu'il- le polysporin parce qu'il passe à travers une table. Je justement. un peu, là, tu sais. Fait que là, moi je parle avec, tu sais, je parle comme, tu sais, je donne des affaires, puis on prend des photos avec, puis autour de ça, tu vois plein de personnes qui t'es habitué de voir à la TV autour, puis nous autres, on essaie de rester le plus cool, on est comme, oh, no big deal, no bigs. Il y a une télé qui est là backstage, tout le monde regarde ce qui se passe à la scène, mais sur le ring dans le fond. Puis tous les lutteurs sont assis l'un à côté de l'autre, fait que Puis c'est ça aussi, tu vois, comme des lutteurs qui sont hors personnage, sont assis, toutes lousses, mais même à l'heure plus lousse, sont des spécimens physiques incroyables. Fait que t'es pas Ah, comme, c'est oh clair. mon Dieu. moi j'en ai vu un qui est passé qui s'appelait The Miz, qui est marié avec une fille qui s'appelle Maryse Ouellette, qui est une ancienne playmate de Brassard. Son personnage c'est d'être une vedette d'Hollywood, ça, tu sais. Fait que quand il est passé, pendant qu'il parlait avec Xavier, j'ai juste pris mon iPhone, je l'ai mis en mode selfie, puis j'ai dit hey, puis j'ai fait un signe, puis il a fait ouais, puis j'ai pris une photo avec, puis il a pris la pause tout de suite. Fait que bref, c'est ça, puis on a rencontré ces gens-là, puis c'était... Et il y en a qui vraiment n'allaient pas le dire, mais je vais vous le dire pour vous autres. Il existe à la lutte la cousine de Snoop Dogg, qui s'appelle Sasha Banks, Qui est merveilleuse. passée. Puis Yannick l'a interpellé de loin, là. Elle était venue parler au gentleman avec qui je parlais, à Xavier. Puis là, elle allait chercher quelque chose pour nous autres, mais elle l'avait pas trouvé. Fait que elle s'en allait. Fait que là, il lui a dit merci. Puis moi, j'ai dit loin. merci. Puis là, elle s'en allait plus loin, j'ai crié You're wonderful! Parce que Sasha Banks, c'est merveilleuse. C'est le boss. Googlez-la, elle est merveilleuse. Il y a une espèce de ligue de lutte dans Schlaga Maisonneuve. Je sais pas comment elle s'appelle, mais je suis allée là 2-3 fois. Puis moi et mon chum, on commençait à avoir des carrières jeunesse, puis on se faisait reconnaître par les jeunes qui étaient là. Puis on était vraiment étonnés de voir les jeunes de 8, 9, 10, 11, 12 ans qui étaient là, genre à la wrestling, je sais pas quoi, d'Hochelaga, là, tu sais, là, je peux pas dire le nom. Mais là, genre, on est là, on va se chercher une frite, on se prend une bière, on regarde le match parce que nous, ça nous fait rire, puis c'est du spectacle, là, Ouais, je veux dire, ça nous parle, tu sais. Mais là, les jeunes qui sont comme, hey, vous êtes Pascal Marcel, puis je les regarde. Ouais. Mais là, on est là avec une bière, tu sais. Une bière avec des jujubes. C'est pas récent, c'est pas un enfant qui écoutait Rupture puis qui aimait vraiment ça. Non, là, c'est genre, ah, toi, tu prends pour un tel le méchant ou un tel le bon? Puis là, t'es comme, ben, j'y connais pas tant. En fait, je suis vraiment venue ici rigoler. Genre, on est un peu désolé. On connaît pas trop la ligue, tu sais. Oh non, c'est cool, mais allez-vous revenir? Non. C'était la première et la dernière fois. On pensait pas qu'il y avait des enfants ici, fait qu'on va quitter. Julie, dans le temps de la MDR et tout ça, est-ce que tu signais des contrats des clauses de moralité? Parce que je sais que Mike Patterson fait ça, Mike Patterson a déjà fait des émissions pour enfants à Radio-Canada, je pense, Radio-Canada, à au CBC, ouais. Puis lui, il avait des clauses de moralité que fallait faire attention pour pas être sous en public dans des places que les enfants étaient dans la même, tu sais. Moi, ça m'est jamais arrivé, on m'a jamais demandé ça. Mais personnellement, je porte une attention particulière, ça dépend de mes gigs. Mais je suis pas tant catégorisée jeunesse, fait que ça va, tu sais. Mais mon chum, il fait plus attention, là. Des fois, je trouve qu'il est sage en maudit, là. Je suis comme, on saoule à soir! Puis là, Il est comme oui, à la maison. oui, c'est ça. À la Comme un maison. parent, Non, c'est ça, genre, à la maison, les stores fermés, les lumières fermées. Sûrement dans un bar, faut que j'aille un paravent puis Ouais, c'est ça, avec des lunettes et une casquette, tu sais, là. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Ça va? Oui. Ouh. OK, un sujet de Philippe Fréchette. Buffet chinois ou pizza? Et vous me perdez. OK. D'abord, là, le buffet chinois, dans le buffet chinois, la pizza qui est là-bas, non. Ça compte Ah, pas. non! C'est dégueulasse. Non, 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 non. C'est genre juste une... Hey, cool, la pizza est là. Puis là, t'es comme, ah non, qu'est-ce que je viens de faire, tu sais,
tu enlèves du real estate d'assiette en mettant une pointe comme ça, là. Ah non, c'est ça, là. Mais pourtant, moi, quand j'étais plus petite, comme mettons, quand on allait au buffet chinois, ce que j'aimais le plus, c'était genre les frites puis les petites saucisses cocktails. Cocktail, J'étais ouais. comme, il y a tellement rien de chinois là-dedans. Non, c'est ça. Ça a pas C'est rapport. pas le canadien. Mais les buffets chinois sont rendus canadiens et ou / américains. Ouais. Fait que ça n'a pas rapport. Mais moi, dans les deux cas, cette question-là, c'est no fucking way. Même pas de pizza? Ah, tu viens de me perdre. Tu viens solide de me perdre. Mais voyons Buffet donc. m'écoeure. Si t'es ma date, tu m'amènes dans un buffet, je te chie au nez, ça m'écoeure, c'est dégueulasse. Ah, ben, une date qui va au buffet, c'est dégueulasse, là. Ouais, Je suis c'est là, d'accord, c'est là. comme- Ouais. Je viens de Trois-Rivières, ça m'est arrivé régulièrement. Comment ça s'appelle, le buffet de Rivière? Ah, le buffet des 5 continents. Ah ouais? Ah, mon Dieu. À chaque Noël, mon père et ma famille, là, qui sont encore à Trois-Rivières, on va au buffet des 5 continents. Et là, je suis la snob de Montréal parce qu'ils demandent un café sans lactose. Tu comprends? Ou qu'ils demandent un pain sans gluten. Fait que là, c'est genre, oh mon Dieu, Montréal débarque au buffet des 5 continents. Je suis comme, ben oui, Un mais pain bon. sans lutin, hein, dans ta Noël. Je sais pas pourquoi il dit ça. Mais non, vous me perdez solide, là. Si on peut trouver un endroit pour célébrer en famille, avec des cappuccinos au lait de soya. Toute la bouffe est dans sa propre assiette. Non, mais Toute la man, bouffe vient dans l'assiette qui quelqu'un te l'amène. non, c'est ça. Mais en fait, je peux pas choisir parmi ce que tout le monde a touché. Ah, Tu comprends-tu ce que je veux dire? Là, tu me perds en maudit, là. Mais tu vois, moi j'ai des bons souvenirs avec les buffets chinois, mettons quand j'étais plus jeune et tout. Puis là, ma sœur est en nutrition. Puis là, elle m'a expliqué c'était quoi les buffets. Puis j'ai fait C'est quoi les terminé. buffets? C'est Ah, dis-nous-le. c'est dégueulasse. Ben oui, c'est sûr. Les buffets là, ils ont des amendes sans arrêt pour insalubrité. Des Il y a- amants, il y a- genre, il y a des souris, il y a des... oui, puis il y a des trucs de la nourriture reste beaucoup trop longtemps à la même place. pas frais. Pitcher des côtelettes de porc sur des vieilles côtelettes de porc ne les rend pas plus fraîches. Non, non. Fait que il y a tout ça. Mais tu vois, moi j'ai une Brossard et quand à Brossard il y avait le buffet Quirin à côté du terminus. Puis nous c'était comme une sortie familiale là, tu sais souvent le vendredi soir, c'était comme on va manger au buffet Quirin. Puis là un moment donné le buffet Quirin est devenu le buffet Callot Trédignon Riz. R.I.Z. Et C'est nice, c'est un restaurant ouais. pareil, hein, genre, le restaurant vient prendre du poids, là. Ouais. Et ça, il paraît que c'est un des pires et tout. Puis qu'il change de nom, dans le fond, juste pour pas payer les amendes. Ah, c'est clair. Fait que moi, je suis clairement team pizza. Pizza all the way. Quand j'avais 23-24 ans, au Casino de Montréal, dans le temps, le buffet était au 5e étage. T'avais la vue, genre, sur le bord ça? du lac, tout ça, dans le temps, au Casino de Montréal. Ah, ok. T'avais, genre, le buffet était là. Je savais même pas qu'il y a un buffet au casino. Oui, Ouais. oui, c'est- ouais. Ben, là, j'ai changé de place à ce acteur, mais dans le temps, c'était vraiment comme une vue nice, tu sais, puis c'était Ok. comme genre 20$, puis moi et mon ami, on trouvait ça hot d'aller là-bas, tu sais. Il y avait un band qui jouait de la musique, c'est vraiment comme pour Mais 20$. c'est supposé cool, être tu sais. classe, là, mais c'est C'est supposé être classe, cheap. mais c'est dégueu, tu sais. Ouais. Puis, évidemment, la seule affaire qui est bonne là-bas, c'est le dessert, qui est genre préparé plus longtemps. Je me suis fait prendre à un moment donné par, le pudding chômeur, là. Ce qui est meilleur, c'est pas la croûte, ce qui est en dessous, tu sais. Ah, je te dis que c'est On pas s'entend. mal drôle qu'ils sortent sur un casino. Ouais. Puis là, ça, le pudding chômeur qui est la croûte aussi, puis en dessous la meilleure affaire, tu sais. Puis je me suis fait prendre à un moment donné par une madame à aller gratter en dessous. Parce que j'allais tout chercher, là. Genre, c'est dégueulasse, là. Mon assiette, c'était genre, tout le dessous de pudding chômeur avec un pouce carré, genre, de la croûte, là, tu sais. Puis la madame a commencé à me donner de la marde, genre. Puis j'ai dit, mais madame, il va en faire d'autres. Tu sais, c'est vrai, il va en faire d'autres, la madame, ouais, tu sais. tellement. Puis là, madame est comme, ouais, mais là, nous autres, puis là, je suis comme, tabarnak, j'ai payé pour ça, là. Puis là, C'est drôle parce que, tu sais, en laissant toute la croûte, toi, t'as comme, tu piges dans la croûte, tu as peut-être la chance de pogner du pudding chômeur entier ou non. Ouais. T'es en train de créer l'expérience de casino, Ben oui, mais ça, juste c'est sur du le gambling, plateau là. Le monde aime ça gambler dans la place, tu sais. Puis c'est une vieille madame, là, avec les cheveux gris pis l'espèce de Ah, coupe ben de là, elle la a vieille plus de madame. temps à perdre, là. Elle fait le pudding chômeur. Je me souviens comme, quand ça m'a signé, pis je suis comme, Chris, tu sais, genre, pis là, quand ça me dit, monsieur, dans le casino, c'est la place où il y a le plus de caméras sur la terre, tu sais. Pis là, je suis comme, ouais, mais ils sont pas venus me chercher encore, tu sais. Fait que je continue. Pis là, à un moment donné, quand ça me gosse, tu sais, le signage arrête pas, là. Tu sais, dans la vie, le signage, quelqu'un chiale, comme, ok, je m'en crisse, pis t'en vas, là. Mais ça arrête pas, tu sais. Pis là, j'ai commencé à lui dire, madame, je vais attendre avec vous autres que le prochain s'arrive, pis je vais faire la même affaire au prochain, genre. Puis là, puis là, elle est juste partie. Je me dis, bon, là, j'ai eu la paix, puis je l'ai pas refaite, là, mais c'est Hey, je vous jure que le jardin de Tiki, quand il a fermé, là, Moi, j'ai sur un peu de Sherbrooke, peine. ah, c'est ça. Ouais. On est allé là, enterrer
le buffet du jardin Tiki. On est arrivé à un groupe d'amis, on était comme OK, on va Avez-vous un peu d'historique pour Ouais, le c'est jardin qui? Tiki, pour quelqu'un qui connaît pas ça? Pour le monde de Montréal, le monde de pas de Montréal, c'est quoi? Le jardin Tiki Garden, faut juste le préciser que c'est bilingue comme place. ouais. C'était le royaume du kitsch. Oui, et je je pense que c'est un endroit historique et depuis les Olympiques qui ont été faits en 67 à côté des installations olympiques, les habitats. Ouais. Puis c'est un endroit qui est très kitsch, il y avait des spectacles au 2e étage. Il y avait un bassin avec des poissons dans l'entrée. Il y avait des chaises en osier, mais tu sais, avec les gros dossiers, là, vraiment années 70 à côté. C'était comme un thème japonais tropical. Oui, avec des drinks, avec un peu de boucan, de glace sèche, à l'ananas. Ouais, c'est ça. C'était très Elvis Gratton. Ouais. Tu sais, party sur le bord de la piscine d'Elvis Gratton, c'était ça, le jardin Tiki Garden. C'était merveilleux. Puis ils l'ont fermé pour peut-être construire les résidences Soleil. C'est ça qui est arrivé. Et là, nous, on est allés célébrer ça. Fait qu'on est allés là. Mais mes amis, on s'entend, là, ils m'ont torturé, là, pour se rendre là parce que j'haïs les buffets. Fait que là, on est arrêté là. OK, on enterre les jardins Tiki. On va là, on sert une dernière pointe de je sais pas quoi qu'il y a depuis je sais pas combien de temps. Avec la tortue qui est là, même, qui essaie de survivre dans cette espèce de bassin pas propre. Et là, on était là. Et là, on sert pis tout, pis la bouffe est pas bonne. On a tous été malades, by the way. Mais on a tous volé un verre. Et c'est genre un verre avec une espèce de sirène brun, genre, qui est là. Puis on l'a tout volé, puis on s'est dit, OK, c'est un vestige. C'est des vestiges de Montréal, on garde ça avec nous. Et j'ai été là. Et pour ça, je suis prête à aller dans un buffet. Mais sinon, fais-moi mal. Mais tu devais être contente, là. Tu étais un de moins sur la map. C'est comme un tellement. buffet de moins, là. Tellement. Toi, t'étais là pour être sûr que t'étais là le lendemain pour les voir mettre la clé dans la porte, puis Plus vite! Fermez plus vite! C'est la deuxième invité de Trois-Bières qui avoue en ondes d'avoir volé au jardin Tiki. Wow! Qui a volé au jardin Tiki? Je pense que c'est Jérémy Larouche, mais je suis pas sûr. Il a volé un verre au Ça jardin Tiki. m'étonnerait pas. Ah Ouais, oui! il y a quelqu'un qui avait Ouais, dit mais qu'il ça, avait c'est volé- Jill Larouche. Il avait volé une assiette. Ouais, ça m'étonnerait pas du tout. Mais on oublie que je viens de Trois-Rivières puis il y a le Coconut Motel. Moi, J'ai je volé suis beaucoup allée de virer verres. des brosses Ouais. là-bas. J'ai aucune idée c'est où le Coconut Motel, mais je le sais que je suis déjà allée parce que on buvait avant d'y aller. Oui, On c'est avait ça. un chauffeur désigné, on s'entend. Mais on buvait avant d'y aller, puis là on se rendait là-bas, puis là on buvait là-bas, puis là on revenait. Fait que tu sais, je le sais que je suis déjà allée, Ouais. mais j'ai aucune idée c'est où. Le Coconut Motel, c'est à Trois-Rivières-Ouest et j'ai vécu mon bal de finissant du cégep de Trois-Rivières Wow. là-bas et on est tous repartis avec un verre dans nos sacoches parce qu'on s'est dit ça va fermer bientôt. Et non, au C'est encore contraire. ouvert. still going strong. Non, mais le Coconut il renaît des cendres, genre ils l'ont tout rénové avec une espèce de terrasse de la mort. Fait que tu sais nos verres ils valent pas grand-chose, mais oui, j'ai un verre du Triton. J'ai ça. Dans ma salle à manger. C'est ça que tu spécifies que ça va pas grand chose. Comme si du monde, nous, t'allais le vendre sur eBay dans 10 ans, genre. Mais le Un truc verre du Triton, même du Coconut, mais non, ça va pas, là. mais celui du Tiki Garden, moi je mettrais du cash là-dessus. Ouais, là. je suis convaincue que ça vaut plus que ce que j'ai payé parce que Non, ça, au jardin Tiki, il y avait un gros dragon aussi, fait en cheapness. Papier mâché, je sais pas trop. C'était vraiment dégueu. Ouais, mais tu vois, moi, ma grand-mère, c'est une de ses places préférées. Fait que, mettons, quand j'allais chercher ma grand-mère pour faire, OK, grand-maman, on va aller dîner ensemble, où est-ce que tu veux aller? Mais soit qu'on allait chez Saint-Hubert, ou soit qu'on allait au Tiki Garden. Fait que, mais, non, ça, c'est pas... c'est pas bon sa digestion. Après ça, on se demande quand on a des boutons. C'est ça, comme, moi, je vais pas à des buffets parce que je veux plus, comme, manger tant que ça, là. Mais c'est parce que tout le monde est dégueulasse. Les buffets, là, ça serait vraiment nice si c'était juste nous quatre, tu comprends? Mais Ouais. tout le monde est dégueulasse. Tu tousses dans ta main, puis après, tu prends la cuillère Ouais. pour aller piger. Puis là, il y a 2-3 frites qui dépassent, tu y vas avec tes mains. Mais là, tu parles juste des cuisiniers, là, right? Après ça, il y a les gens qui consomment, là. Ah, c'est dégueulasse. Est-ce que vous jugez les gens comme comment est-ce qu'ils gèrent leur assiette? Parce que moi, mon assiette est vraiment comme divisée en 12 cadrans, comme une horloge. Puis je veux pas les choses se touchent. Je veux pas les Ouais, choses moi, se je te touchent. juge si t'as pas de légumes, là. Ouais. Genre, je te déteste. Mais arrête, là, il y a Ouais, rien de ouais, plus buffet, là. dégueulasse que des légumes de buffet, là. Mais j'ai bonne conscience, puis je vais t'aimer. De loin. Mais si genre, t'es genre, je sais pas, egg roll par-dessus pizza, par-dessus poulet général Tao, par-dessus frites, par-dessus patates douces, Le par-dessus... monument d'Asie qu'on appelle. Ah. Hey, man!
t'as ta bonne place, là, ça rapport, là. Mais, Non, moi, je me dis gros porc qui est venu pour 12 piastres. mais C'est ça, tu je me vois, dis. moi, là, quand j'allais dans des buffets chinois, moi, c'était la soupe wonton, là. Je pouvais en manger 2 bols. Après ça, je prenais 2 assiettes. Après ça, je prenais un dessert. Après ça, je retournais prendre de la Tu soupe. fais un wonton cool down après. C'est là que tu comprends pourquoi il y amène des ados là-dedans. Genre, un parent qui amène son ado manger. Ah, mais clairement, là, moi, j'espère qu'il va en rester des buffets quand Jacob va avoir 16 ans, là, parce que... Parce que tu veux le bourrer solide en tant qu'adolescent pour qu'il cultive son acné bien comme du monde. Ouais, puis ça est plus tough que jamais, là. Il va connaître toutes les cuisines du globe. là. Ah, faites le tour de la planète. Ben oui. Sur cette belle discussion de buffet, on va arrêter le segment d'être là. On va passer à la pause et on revient avec plein d'autres sujets et discussions. On vous remercie d'écouter Trois Bières en si grand nombre, mais l'émission a besoin de vous pour continuer et ce qu'on a besoin de vous surtout, c'est de vos sujets. Pour nous envoyer des sujets, c'est très simple. Vous pouvez nous envoyer des sujets par Facebook, Twitter et Gmail. C'est bien simple. Facebook.com/3bières, @3bières sur Twitter et 3bières @gmail.com. Vous pouvez nous envoyer vos sujets de cette façon-là. Ça nous rend toujours heureux de recevoir vos sujets. Puis en plus, comme vous l'entendez à chaque épisode, les invités sont toujours surpris de peser le sac rempli de vos sujets. Alors c'est ça, une fois de plus, Facebook.com/3bières, @3bières sur Twitter ou 3bières @gmail.com pour envoyer des sujets par email. Une autre façon de nous aider, si vous êtes sur iTunes, vous pouvez nous écrire un commentaire et nous donner 5 étoiles sur iTunes. Ça nous aide, ça rend l'émission plus populaire, ça la fait monter dans les rangs. Ça nous aide à être plus visible. On lit les mots entre nous autres, ça nous réchauffe le cœur. C'est vraiment le fun, puis tout le monde est gagnant. On a des sujets, on a de la visibilité, vous avez un show. Et justement, en parlant du show, retournons-y. C'est le moment du troisième segment. Alors, Julie, tu as un sujet pour nous, qu'on rentre vif dans ce sujet. Alors, je pige et ça vient de Cédric qui nous parle de l'amour sur Tinder. OK, la cloche est sonnée. Je commence, OK? Ça me touche là profondément. Moi, ça fait 10 ans que je suis en couple et avant ça, j'étais 6 ans en couple. Fait que je comprends... Avec qui? Ben là, ça fait 10 ans que j'étais avec Pascal Morissette, on est mariés pis tout ça. Et 6 ans auparavant, j'ai été casée avec un gars fiancé, nanana. Donc, depuis que j'ai 16 ans, que je suis vraiment fidèle au même chum. J'en ai C'est deux. ce qui s'appelle monogame en série, que quand Ouais. tu te ramasses avec quelqu'un, ça dure vraiment longtemps. Ouais, solide, là, tu sais. Mais non, dans le fond, je pense juste que je suis une bonne blonde, là, mais... Non, mais c'est correct que tu dises ça. Chacun ses termes. C'est correct que tu dises ça, c'est d'autres mots, là. Mais c'est ça, fait que l'amour sur Tinder, c'est nouveau. J'ai des amis vraiment de mon âge qui sont là-dessus. Ils me swipent ça à gauche, à droite, ils me montrent tout ce qui se passe là. Et si je divorce demain matin puis que je me retrouve sur Tinder, les amis, je suis perdue. Venez me chercher. Je vais broyer, moi, être en dépression. Je ne comprends pas comment tu peux avoir un catalogue Sears avec des graines. Puis tu fais la graine à gauche, oui, la graine à droite, non. Tu sais, je peux pas croire que ça se passe tellement par... Moi, je m'en fous de ton physique, c'est tellement ton charisme et l'énergie que tu dégages. Je comprends pas ça, le Tinder. Comment tu te juges sur une photo qui a pas rapport? En fait, je pense qu'il y en a 5, je pense, puis... Il y a 5 photos. Mais t'as une bio aussi qui vient avec, mais qui peut être comique dans l'entente de sa biographie, mettons, là. Ouais, mais j'ai été avec des filles, là, c'est des dick pics, man. J'ai une fille, là, mon amie, là, elle a C'est quoi, 30... c'est la photo comme de profil est un dick pic ou c'est vraiment... Oui, ça vous, dans la description, il a fait un dick pic à ski, là. Mais moi, je pense qu'il y a de tout, là, tu sais. Mais j'ai des amis de 34 ans qui m'ont dit, regarde ce mec, puis là, genre, il swipe à gauche ou à droite. Puis là, je suis comme, mais ça, c'est son pénis. Puis elle est comme, ouais. Je fais, c'est dommage. J'aurais aimé ça le découvrir. Tu sais, dans le sens que c'est Il y a trop... plus de magie. Il y a plus de magie. Ça, Hey. c'est quelqu'un qui déclare ses intentions, ce qui est louable, mais en même temps, qui est comme, mon pénis, il est pas mal tête. Fait que c'est bon de prendre ça en premier parce que les pénis, c'est lettre.
Non, mais man, tu peux avoir un beau pénis, mais ta gueule est pleine de boutons. Tu comprends? Je vais prendre le petit pénis à côté de ça, parce que de ce qui dégage de sa face, de ses dents, de ses fesses, de ses bras, de ses pecs, de whatever, le pénis, pour moi, ça passe pas dans le top 10. Mais non, c'est la dernière affaire que je vais regarder parce que je vais le découvrir dans l'ambiance feutrée qu'on va avoir. Il sera déjà trop tard pour reculer. C'est ça qu'on dit. Voilà. Mais je suis à des millénaires de ça puis je comprends pas. Mais c'est vrai, Oli et moi aussi, ça fait, je sais pas, plusieurs années qu'on jamais depuis tellement longtemps, tu le comptes. Dis les chiffres-là. Mais j'étais allée Nash, fait que 2007 à peu près. Fait que ça fait 9 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Puis, tu sais, il y avait pas tant de, tu sais, il y avait MSN, mettons, Facebook commençait quand on a commencé à ça. Fait que tu sais, j'ai pas vécu la cruise avec les réseaux sociaux et moi ça me terrifie. En fait, Oli et moi on reste ensemble parce qu'on est terrifiés. C'est vraiment juste ça. La peur et l'amour. La peur surtout, puis là on a même fait un enfant pour être sûr qu'on puisse pas se aller laisser. ailleurs. Tu sais, le monde est comme on a eu un enfant pour garder notre couple ensemble, très mauvaise idée. Enfant, il a peur, cependant. Là, on est unis. Là, tu mets de la colle dans ta ouais, écoute, la crazy glue all the way, parce que ça me dépasse vraiment beaucoup. Puis je peux mais mettons, moi, j'ai toujours travaillé pour mon sexe. Tu sais, quand je sortais, quand j'avais des one night, quand j'avais, non, mais dans ça, tu sais, t'allais dans un bar, tu cruisais toute la soirée, il y avait un gars, tu parlais, t'essayais d'être le fun, tu sais, il y avait comme un puis même si tu le rappelais jamais, ce gars-là, ou qu'il te rappelait jamais, là, mais il y a tout tu sais, il y avait quelque chose autour. C'était pas comme bang bang, let's go, c'est là. Mais ça fait partie de la game, de la cruise. Mais oui, puis comment tu peux voir le pénis de quelqu'un sans jamais avoir vu sa face? Ça me dépasse. Hey, tu peux être un 2 watts, man, puis participer à Vol 920, que t'aies un bel engin, que ça me parle pas ton bel engin. Ouais. Je m'en fous si t'as participé à une télé-réalité ou whatever, ou que tu me parles puis que ça m'allume pas. Je m'en fous. J'aime mieux avoir un gros boutonneux avec un micro-pénis qui me fait rire que une espèce de douche avec le chest rasé, avec une maillotche, mais qui a un doute quotient. Sérieux, ça a pas rapport, pour moi. Je pense que Tinder, il est moins... on va établir quelque chose pour commencer. Je pense on est tous en couple depuis un bon bout. Fait qu'on a tous jamais utilisé Tinder. Fait qu'on est tous pas sur Tinder, ouais, c'est ça. Fait que Tinder, c'est comme, on est comme tous des hommes des cavernes qui voient le tonnerre pour la première fois, on a peur. Mais on comprend pas c'est quoi, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe le penchant gay Tinder qui est Grindr. Puis ça, tu te fais livrer une fellation comme ça, tu te fais livrer une pizza, tu sais. Mais parce que Tinder, là, c'est genre 80% c'est pour du sexe, mais il y a vraiment du monde qui vont sur des dates puis mais c'est une question, là. Oui, oui, il y a des gens qui veulent vraiment rencontrer l'amour. Mais est-ce que tu penses vraiment rencontrer l'amour sur Tinder? Je veux dire, sors, discute avec des gens, tes compagnons de travail. Là, peut-être ça va arriver. Mais pour moi, c'est le catalogue Sears de Noël. Avec les femmes en brassière, c'est la même affaire. Moi, je pourrais regarder le catalogue Sears de Noël avec les gars en boxeur, là. Puis me magasiner un homme, puis le marier. Oublie ça! C'est impossible, ça se peut pas. Ben, moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que, à quel point que, on enlève un peu le côté humain du truc, parce que, tu sais, l'affaire qui est vraiment, fun d'avoir des gens en vraie vie, c'est que tu vas réagir, tu sais. Quelqu'un qui prend du temps avant d'écrire un message, je trouve que, il envoie ce qu'il veut envoyer lui-même, puis c'est vraiment tu sais, genre, quelqu'un qui, rapidement, mettons, après 5 messages à qui on se voit sur le coin de la rue, parce que Tinder, ça marche quasiment avec la géolocalisation, là. Ouais. À qui on va drette là, pendant un café, on est au coin de la rue. Je suis comme, ok, ça de l'allure, tu sais. C'est compréhensible. C'est compréhensible, tu sais, mais genre, commencer à parler dans 3 jours, 4 jours du monde sur Tinder, ça, je trouve ça vraiment weird de comme, genre, tu verras plus vite, genre, voir en vraie vie, là, ce qui me concerne les gens, là. Mais à toi, là, est-ce que tu sais, mettons, que tu rencontres une fille, là, pis elle est sur Tinder. Sais-tu qu'elle s'est maquillée, man, 20 fois avant de prendre sa bonne photo? Ben, sais-tu que le gars a pris une dick pic, il l'a pris au moins 20 fois? Non, mais je sais. Ben oui, clairement. Moi, je refuse de croire que quelqu'un qui a pris une dick pic l'a pris 20 il a fois. mis mascara sur son pénis. 3 fois max. Moi, je pense qu'il a pris du bon angle pour qu'elle ait l'air extraordinaire. Puis Moi, finalement, je pense qu'il y en a une seule photo de son pénis puis qu'il l'envoie
À tout le monde. partout où ce qu'il peut. C'est ça. Non, mais c'est impossible. Je suis heureux dans ma vie de pas avoir eu à faire des dick pics, genre. Je trouve l'idée malaisante, genre pour moi, là, c'est comme, je sais pas. Mais c'est que c'est très... En fait, moi, messieurs, OK, je pense que votre problème dans la vie, en général, c'est vraiment juste que vous avez un pénis. C'est vraiment votre principal problème. Parce que dès que t'as un pénis, En tout cas, c'est automatiquement... vraiment utile quand c'est le temps de pisser. T'as On va comme, le dire. mais il y a comme un besoin de le montrer qui vient avec le pénis. On a tous déjà un ami qui s'est mis tout nu dans un party, là. Comme, il y a On comme salue Dom Massy. Je peux pas, ok, j'ai vu le pénis de Dom Massy aussi souvent que j'ai vu le pénis de Oli, là. Que son pénis n'est plus un mystère Non, pour personne. c'est ça, exactement. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a comme jamais une fille va envoyer des photos de sa snatch, là, j'ai 3 secondes de libre, là, ma snatch, comme, Surtout pas pour montrer, genre, j'ai une grosse snatch. Genre, t'envoies pas des photos, là, c'est pas des snatch pics, là, ça arrive pas, c'est Il y a impossible. jamais de snatch shot, jamais. Non, c'est ça. Puis les gars, c'est pour montrer, genre, j'ai un gros pen. Ouais, mais si t'es un demeuré, moi, ça me parle pas. J'en ai déjà parlé, mais il faudrait que les gens qui prennent des dick pics prennent quelque chose pour que ça paraisse le pince gros, genre. Ouais, Tu sais, même genre, une règle à côté. mets une règle. Sois honnête au complet, là, même une règle à côté. Fous-moi une baguette de pain, man. Ouais, exactement ça. C'est là, ça va impressionner du monde, là, tu sais. Mais j'ai une amie qui a été célibataire, puis elle a reçu des dick pics, puis elle me les montrait parce que moi, étant casée, tu sais, ça m'allumait. Enfin, il y a des pénis frais. Ouais, c'est ça. Puis il y a un gars qui a envoyé son pénis à côté d'une pizza. Puis il a écrit en texto « T'as faim ». Point d'interrogation, puis elle a fait « Non, pas tant ». Puis elle m'a montré ça, puis elle m'a dit « C'est ça, genre, mon quotidien ». Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, si c'est ton quotidien, je veux pas vivre ça ». Je trouve qu'en plus de prendre une photo avec une pizza, à côté, tu cours après dire je veux pas une small ou des affaires Ouais, comme Ah, mais... T'as pas de champignons, c'est tout ça, là. Ouais. Non, Ah c'est ouais. ça. Mais il y a beaucoup de, tu sais, Julie, toi, t'es connue aussi, là. Est-ce que t'en reçois des messages creepy comme ça? Mais j'en ai reçu, mais ça dure pas là, ça dure pas long feu là, dans le sens que je leur réponds pas ou je réponds je suis mariée, puis anyway, le pape sait que je suis mariée avec Pascal Morissette là, tu sais, ça n'a pas rapport là. Mais il y a des gars qui s'essayent genre quand j'ai joué dans Les Pêcheurs, j'avais le rôle d'une prostituée, les gens ils pensaient qu'on me voyait nue, mais j'avais une doublure. Et là, j'ai reçu des centaines de messages comme quoi que j'avais des belles boules, des belles fesses, puis je répondais c'est pas mon corps. Non, moi aussi, je vous jure, j'ai pas des belles boules, c'est une doublure. Ah, non, c'est ça. Non, mais je disais, tu sais, bienvenue dans le monde de la TV, là. C'est pas mon body, là. La fille, elle a du double D, elle s'appelle Francesca, c'est une vraie danseuse. On est loin de moi, là. C'est pas, si tu me regardes. Est-ce qu'ils t'ont demandé, veux-tu une doublure ou, genre, ça venait avec, de soi, là? Mon ami, je l'ai demandé. Ok, ça aurait pu, des fois, ils demandent. Non, je l'ai demandé dans le sens qu'ils m'ont dit, t'as le rôle de la danseuse, nanana, t'as des scènes de nudité, puis là, j'ai fait, ben non, je le fais pas. Pour 2-3 jokes, je suis pas prête à aller là. Maintenant, vous avez des moyens, vous êtes une prod, tu sais, on peut aller chercher une doublure, puis ils ont été chercher une vraie danseuse. Et les gars étaient plus mal à l'aise de l'avoir nue qu'elle nue. Tu comprends? Elle est habituée, là. Ouais. Elle, c'est sa vie, c'est sa job, tandis que elle moi... était au bureau, là. Elle, c'est un petit mardi, là. Moi, genre, j'aurais vraiment été mal. Fait que c'était sa job à elle. Mais si t'analyses 2 secondes, tu catches que je suis pas un double D, là. Tu comprends très bien, là, tu sais, là. Mais j'ai eu des commentaires sur Twitter, ça n'a pas d'allure. Ah non, mais j'ai pas de misère à le croire, là, que Ouais. Fais-tu un top de ce qui vient en tête maintenant de l'affaire? Ben là, voyons donc. Ouais, non, mais c'est vraiment genre, je veux te marier, là. Tu sais, Ben écoute, tu es gentleman, demande mariage avant d'autres choses. Moi, je suis pour ça, moi. je te connais pas, je t'ai vu dans Les Pêcheurs, j'aimerais ça te Non, mais marier. on s'entend-tu qu'à cette heure, dire je veux te marier, c'est une façon polie de hey, j'espère qu'on va fourrer ensemble. Ben, moi, il est On pas va fourrer lié. ensemble. Effectivement. Ben oui, Quoi, demandez aux ouais, gens de vous marier. C'est quoi, 100%. genre tout ce que j'ai dit, ça va à travers la politesse, alors je respecte ça. Ben oui, ben oui. Non, mais non, gars, remplace marier par fourrer, puis ça, tu sais, ça s'annule, là, genre, j'aimerais ça te fourrer. Ouais. Te marier, ça s'annule. Mais ça, c'est des demeurés. En plus, tu vas voir le profil, là, Twitter ou Facebook, puis là, tu vois, C'est un œuf ou, tu sais. non, mais tu dis, ben oui, clairement, Denis, t'es encore vierge, t'es un tanguy chez tes parents, t'as 47 ans, tu me demandes en mariage, tu m'as jamais vu de ma vie. C'est même pas mes vraies boules. Tu vas être déçu, mon body. Mais tu sais, gars, ils s'essayent, les gars. Peux-tu me faire vivre parce que là, moi, je veux sortir de là assez rapidement, le acting, là. Fait que peux-tu me faire vivre? Puis là, ça, Dans la vérité du portefeuille. ouais, là, ça sont comme, Oui, c'est moi, le portefeuille pique. Ouais, Genre, c'est ça.
Mais je sais pas si moi je suis curieux de ça justement, l'idée que tu vas faire quelque chose puis que tu vas avoir une doublure. Je pense à ça depuis l'épisode de Friends où que Joey pensait qu'elle était dans un film avec Robert De Niro, mais finalement elle a juste joué ses fesses dans la douche. C'est comme au début t'es comme ça va être nice, peut-être que le monde va penser que ça c'est mon corps tout ça, mais là rapidement sur soi ces messages t'es comme non. Ah non mais c'est désagréable. Puis je vais dire la vérité, la danseuse qui était là pour me remplacer pour être ma doublure, elle a foutu. OK, attends, je vous mets en contexte, là, c'est trop bon, OK? Il y a le réalisateur qui dit à la danseuse, fais ce que tu fais dans la vie. Ben, comme moi, mais comment je danse, comment je fais ça? Elle a pas idée de la TV, de la caméra, whatever. Fait qu'il dit, mais fais ce que tu fais d'habitude. Elle dit OK. Puis là, c'était Guy Lepage qui était devant elle, puis elle a crissé un toton dans la bouche. Fait que c'est vraiment genre, il a mangé un mamelon, puis elle sait ce qu'elle fait dans la vie. C'est ça que le réalisateur il a demandé. Fait que là, on fait couper. Maintenant, genre, ça se peut pas ce que tu viens de faire. Et là, je regarde Guy Lepage, puis il me dit, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Aujourd'hui, j'étais en tournage, un petit mardi au bureau, j'ai mangé un mamelon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai mangé un mamelon. Il a été payé pour ça, au moins, c'est ça que Robert Danto voulait faire. Mais comment tu veux que les femmes soient pas jalouses quand lui, dans le fond, c'est sa job, puis la fille, elle a été mal dirigée parce que le réal, il pensait, tu vas rarement prédire que ça va arriver. Ah non, mais il aurait jamais cru ça. Et là, après ça, moi, il rajoute ma face sur le body de la fille, fait que c'est ma face qui fout un mamelon dans la gueule à Guy Lepage, genre, ça a pas. C'est quoi, ils l'ont-tu comme coupé ou ils l'ont CGI dessus, là? Il coupe à partir du cou puis il rajoute mon visage, tu sais, mais c'est sûr, c'est pas mon sein. Est-ce que ta mère t'a appelé? Ma mère, ma grand-mère, mon père. Non. Ouais, me féliciter. En plus, les pêcheurs, c'est super populaire. J'avais même pas pensé à ça. Qui voulait allaiter Guy Lepage, là. Ah, non, c'est ça qui voulait le ramener aux bases. Mais ils m'ont appelé, mais pas pour me féliciter. Me dire, ouais, beau body. Là, je disais, c'est pas le mien. Oh, OK. Oh, t'étais bonne. T'es invité à Noël encore. C'est ça. OK, on t'accepte encore au brunch au buffet des 5 continents. Quand j'avais un concours, quand j'avais un cours d'histoire à l'ENH en écriture, dans ma classe, il y avait un gars qui était DJ au Solid Gold, tout ça, parce qu'il pourquoi je l'ai pas, c'est un truc de danseur, ça arrive nord, hein? Exactement. Pas Rive-Nord, mais dans le nord de la ville. Okay, ouais. Puis il s'est promené, fait qu'il fait ça de carrière, puis après, peu importe. Puis là, ce gars-là, il avait dans la vie, je te dirais, pas de classe, là. Notre profil, c'était genre lui qui... Il y avait des cours, mais il y avait pas de classe. Exactement. Bon, bravo. Je me souviens, à un moment donné, ce gars-là, il racontait, puis dans son langage, qu'il avait dit, là, ouais, les filles, là, à job, là, c'est me dire qu'ils se mettent du purel, c'est tonton, parce que les gars, ça les licher. Ils mettent des quoi? Du purel sur ça. Parce que les gars, ils s'essayent de mettre leur langue là-dessus. Puis ça, c'est comme genre... fait que je me disais, dans le temps, je voulais arrêter de m'arranger les ongles. Mais j'ai commencé à mettre du purel sur mes ongles, parce que je me suis dit comme... Un bon vieux truc de danseuse. Ouais, ça devrait marcher. Écoutez la phrase du vieux sage. Ouais, exactement. Ça a marché, genre. Fait que s'il y a du monde qui veulent que les gens arrêtent de lécher leur mamelon ou arrêter de ronger les ongles. Mettez du purel sur vos ongles, ça fait chier, là, genre, c'est vrai. Oh, moi, je sonne là-dessus solide. Non, mais ça rap, là, l'anecdote. Il y a des histoires, il y a des trucs de vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oh my god! Puis, ça va être très drôle. Après, dans la classe, il y avait une fille qui avait une bande de musique. Puis elle s'est dit, ça serait bon qu'on fasse moitié un show moitié musique à la fin. Puis dans humour au début. C'est ça, puis ouais. Je suis comme pas grave. Puis elle m'a choisi pour animer ça. Puis c'est cool. Puis j'ai dit, mais regarde, tu sais, genre moi, je suis le plus comique de la gang un peu. Fait que j'avais dit, genre, envoyez-moi vos textes. Puis je vais dire derrière d'affaires, tu sais. Puis le gars m'a envoyé des jokes, là. C'était toutes des affaires tirées des livres, genre mots de tête de Pierre Légaré, là. Toutes, là. Puis je sais parce que j'avais chez nous. Toutes des killers, d'abord. Toutes des affaires, je me demande telle affaire, tu sais. Puis là, je commence à lui dire, hey, excuse-moi, mais genre, je vous ai lu ça ailleurs, tu sais. Je me demande si la bande dans un aréna est excitée, tu sais. Tu moi ou? Ouais, c'est ça, ouais. Avez-vous remarqué pis tout ça? Fait que là, j'ai écrit sur Facebook comme, hey man, genre, ces autres-là, c'est bizarre que tu fasses un cours d'écriture quand quelqu'un a déjà écrit à ta place, tu sais. Puis là, lui, il dit, oh shit, non, j'écris avec mes amis, puis mon ami m'a déjà donné ces autres-là, tu sais. Puis là, je dis comme moi, mais pourquoi est-ce que tu prends des amis? Ah, là, tu tiens Pierre Légaré, c'est vraiment nice. ouais, un notaire, c'est toujours bon d'avoir proche un gars qui rentre. Le gars commençait à me dire, genre, comme, ouais, mais là, c'est mon ami qui m'a dit ces autres-là, puis je trouvais bonne, tu sais. Puis là, je suis comme, ouais, mais t'as fait un cours d'écriture, pourquoi, dans ce cas-là, genre? Puis comme, ouais, écoute pas, je vais écrire de quoi de nouveau, genre, sur la scène, puis sur la scène, il arrive, puis il fait,
3 quarts, puis elle l'a garé, puis un quart malaise, là. Mais c'était vraiment ordinaire. Mais tu te parles de mon père. Parle-moi de ton père, fille. Qui pense qu'il est humoriste et qui pense qu'il est assez inspiré pour offrir des jokes à mon mari en disant « Je suis en train de chier, puis j'ai pensé à ça, tu diras ça à ton chum pour son nouveau show. » Je suis comme « Il a jamais eu de show, premièrement, en tant qu'humoriste, et deuxièmement, t'es en train de chier, c'est une information de trop. Que moi, ta fille, je suis pas obligée de savoir que sur le trône, tu penses à mon mari et à y donner des gags. Et ça, c'est constamment à chaque Noël. Je suis en train de chier. Au buffet, en plus. Ah, après les 5 continents. Et j'ai pensé à tel gag. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu. OK, on est loin, là. Tu sais, comme, sérieux, les jokers du dimanche, là, on va se le dire, gardez-les pour vous. Ouais. Gardez ça à l'interne. Je suis d'accord avec ça. Tout le temps, là, quelqu'un qui fait, hey, je te le donne. Là. Hey, je te le donne. Ben toi, Gabriel, tu te faisais, tu mettras ça dans ton sketch en plus. Ouais. What? Ah, tu mettras ça dans ton sketch, c'est pire que Ouais. tu mettras ça Dans ton show. C'est ça. C'est pas, non. Mais c'est des gens généreux. Ouais, c'est ça, oui, Qui effectivement. vont de don de soi. Là, Oui. tu sais, là, si mon père aime mon chum, tant mieux. Mais des fois, on pourrait se garder une petite gêne. Oui, c'est ça. Ben, faut que tu le vois comme ça. Il veut écrire des jokes, c'est très beau, ça veut dire que tout le monde s'entend bien, c'est merveilleux. C'est ça, c'est Mais super. tu sais, ça serait un don spécial, ton père qui, genre, il dit ouvertement depuis longtemps, il souffre de constipation, fait en train de chier. Comme, oh my god, c'est malade! C'est une exception, genre, il est quoi célébrer? C'est cool! C'est genre, c'est spécial, tu sais. Mais, c'est pas le cas. Mais finalement, c'est pas le cas. J'ai piché un sujet de Jadoslav Galak à Jadozorus demande comment ont été vos débuts en appart? Avez-vous eu des moments genre de devoir manger des céréales pendant 4 jours ou des anomalies que tu sais pas encore vivre par toi-même, puis ça faisait pas longtemps que je vivais en appart, que je venais juste de déménager de mon Abitibi lointaine et que j'étais à déménager à Montréal-Nord sur la rue Langelier, Ah ouais. pas loin du cégep Marie-Victorin où ce que j'ai appris tant de choses. Il y avait un couche-tard pas loin, tu sais, il y avait comme plus vraiment de bouffe chez nous et il était trop tard pour l'épicerie, alors on a été au couche-tard, puis on a été au couche-tard s'acheter comme des viandes froides puis du pain, puis quand tu sais ils vendent ces affaires-là, mais on dirait que ce couche-tard, ils les vendaient juste genre sont là au cas, tu sais, c'est comme une suggestion, faut pas que tu le prennes vraiment. C'est plus un décor que d'autres Ouais, choses. c'est ça le décor, tu sais. Tu sais, quand tu regardes des vidéos dessins animés puis que tu vois comme tout le décor est peinturé, mettons dans une bibliothèque, mais il y a juste un livre qui est animé parce que le personnage sort le livre, là. Moi, je suis en train je suis dans des affaires peinturées dans le fond. Fait que là, mon coloc puis moi, on s'achète un pain puis une coupe de viande froide avec de la moutarde, puis là, la fille nous regarde comme, vous autres, vous venez là dans un appart, hein. Vous autres, c'est récent, là, hein. C'est récent, puis on est comme, ouais, comme ça, on est comme, mon Dieu, tu sais, hey, tu télépathes, elle dit ça, on pensait à la Le voiture. 2 juillet, puis c'est tout, c'est logique. Elle Ouais, a c'est un ça. flair du tonnerre. Hey, c'est détective, là. T'sais, on était comme, des affaires comme ça, ouais. là. Incroyable. Mais ouais, moi en appart, j'ai été en appart pour la première fois de ma vie à Trois-Rivières, au cégep de Trois-Rivières. Bien. Mon patelin! Ah, dans les résidences. Puis ce qui se passe Oui. quand t'habites en résidence, c'est que c'est pas toi qui choisis tes colocs, tu sais, Non. parce que personne connaît de monde, fait que tu te ramasses avec du monde. Avais-tu une toilette à l'étage ou dans ton... Non, nous c'est vraiment des apparts. Des Fait que, petits logements, Ouais, là, ouais. t'es 3 par logement, mais ça sent le cégep là. Tu sais comme ton plafond, c'est des tuiles de classe, puis c'est des rideaux de latte, puis tu sais moi Ouais. deux de nos chaises de cuisine, c'était des chaises de salle de cours là. Tu sais, Ah. fait que tu sens que il y a comme un petit Tu décroches pas, transfert. toujours à la job. C'est ça. Fait que ça, et moi, j'étais en appart avec 2 filles que je connaissais pas du tout. Une qui venait de Joliette, qui était super straight, qui était vraiment à son affaire et tout. Et une qui venait de Saint-Hubert, qui est encore mon amie aujourd'hui. Mais elle, ses parents étaient tellement sévères que quand elle est arrivée au cégep, elle a snappé, là. Mais snappé. Genre, Ok. elle s'est dit, je vis ma vie! Liberté! Oh my God! Elle virait des brosses tout le temps. Dès qu'il y avait un party, elle était là. Elle s'est mise à fumer du pot, à essayer des affaires. Il y avait beaucoup de garçons différents dans ouais. notre logement. Fait que j'étais comme... Je veux juste te demander, comme, quand tu dis que tu vois beaucoup de garçons différents, est-ce que t'es comme, ah ouais, oui, ça, je comprends, c'est ça, puis des fois, t'es comme, comment que ça le passe à travers la sélection, ce gentleman? Mais il y avait des bons choix, puis il y avait des choix... On se questionne. OK. Mais ça, on se rappelle, c'est la fille qui
suffire de sourds. Fait que c'est sûr elle a pas une liste Ben de non, priorités. c'est ça. Elle, c'était comme, on y va pour tout. Puis comment c'est fait à Trois-Rivières, les logements, c'est que tout le monde a sa chambre et il y a une pièce commune qui est comme salon-cuisine. Et il y a un futon qui est un divan-lit aussi. Puis les lits sont minuscules, là. C'est des lits quasiment de dortoir, là. C'est vraiment une place et c'est tout. Fait que les premières fois qu'elle ramenait des gars, ça se passait dans notre pièce commune. Genre le divan. Genre le divan. Fait que là, t'avais mon autre coloc et moi, qu'on était comme, bon là, on est pognés dans notre chambre, faut que j'aille pisser. Puis là, t'es pogné, tu sais, t'écoutes à la porte, t'es comme, ils ont-tu fini? C'est un bon moment. Ils ont pas fini. Pour y aller. Ok, non, je vais attendre encore un peu. Puis là, t'entendais l'autre coloc sortir puis y aller, pis t'es comme, fuck, j'ai manqué le moment, va falloir que j'attende après. Et fait que ça, puis là, Manon a fait, là, garde. Ok, mais là, faut dans ta chambre. Oui. S'il te plaît. Non, C'est mais ce moi, je qu'on comprends pas demande. quand vous avez attendu pour ça. C'est chez vous. Ben, Fait que parce fuck que... it. Mais c'est gênant. Mais Non, parce mais- qu'on se connaît pas, là. Ben, justement, qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine ou moi aussi? Mais elle était tellement à l'aise Ok, que, ouais. tu sais, quand, tu sais, pis reste, C'est moi, ta faute à j'avais... toi qu'elle a pas aimé ça, que le monde faut dans la cuisine. Mais dans, tu sais, t'as 17 ans, là. T'as 17 ans, t'es jamais parti de chez on se connaît pas, c'était vraiment, mais, ouais, fait que pis là, tu sais, moi, j'étais comme vraiment entre les deux, entre la vraiment trop straight puis la vraiment trop wild. Fait que j'ai penché du côté de la wild puis on a eu une très belle session. C'était un juste milieu. Moi, quand je suis déménagée à Montréal, en partant de Trois-Rivières, j'ai viré folle parce que j'ai toujours dit, je veux vivre à Montréal. Mes parents étaient comme, ferme-la, mais j'avais 6 ans. Genre, je vais vivre dans la grande ville. Je suis arrivée à Montréal, j'ai viré folle. Et j'étais sans le sou, mais vraiment sans le sou. Et j'ai chanté beaucoup dans le métro, là, moi, là. Déguisée parce que j'ai une espèce de costumier de la mort chez C'est nous. vrai que tu chantais dans le métro? Je chantais dans le métro. C'est quoi tes costumes? T'avais-tu des costumes particuliers, là? Ouais, j'avais un costume de clown, un costume d'antan, genre vraiment des vieux habits que j'avais ramenés de Trois-Rivières, qui faisaient partie de mon costumier, qui m'ont suivi toute ma vie, que j'ai encore en ce moment. Puis là, c'est ça, fait que j'allais dans le métro, puis je chantais des chansons, puis là je gagnais 30$ à l'heure. Tu sais, c'est quand même pas pire. Mais j'étais vraiment sans le sou. Puis à un moment donné, je me costume en clown. Je suis avec une de mes amies avec laquelle j'étudie en théâtre. Puis on est vraiment paumés. Genre, je peux même pas prendre l'autobus. J'ai pas 3 piastres pour prendre l'autobus. Puis on s'en va au Dollarama. Puis j'ai dit, regarde, on achète une pancarte avec un feutre. Puis on se dit... Stage en France, puis on se costume en clown, puis on chante dans le métro, mais stage en France, ça attire de la sympathie. Les gens vont donner plus que 2 petites quêteuses. Fait que là, tout ça, elle me dit, OK, mais là, on n'a pas d'argent, fait qu'on les vole. Puis elle est comme, t'es-tu débile? T'es-tu aussi conne à ce point, sachant que le Centre Eaton va chercher les 2 clowns qui ont volé une pancarte et un feutre pour 2 piastres? C'est comme, c'est sûr qu'ils nous retrouvent. T'es-tu débile à ce point? Puis je suis comme, je suis vraiment désolée, mais à 2 piastres près de gagner ma vie, de genre, OK, je suis habillée en clown, je vais voler, ils vont me retrouver au métro Henri Bourassa, puis tu sais, mais ouais, j'étais rendue là. Moi, mon arrivée au cégep à Montréal, ça a été l'enfer. J'étais vraiment une espèce d'itinérante. Pauvre. Mais avec plein de ressources. Clairement. Plein d'idées. Prenez là des gens qui écoutent, là. Il y a des costumes. Oh mon Dieu, que c'est vraiment une bonne idée. J'aurais jamais pensé faire ça. Stage en France, puis chanter dans le métro et tout. Mais ça faisait moins pouilleux, tu sais. Ouais, Dans, mais dans le temps, il y en avait un qui était déguisé, ça fait longtemps, ça, dans le temps, vous vous souvenez, mais il y avait un historien à Montréal qui était déguisé en Spider-Man pis qui dansait. Oui, oh, mais il oui. est encore là, Ah, au d'accord. Centre-Ville. Ouais. Ouais. J'ai pas revu, moi, depuis genre 5 ans. Mais là. Moi, je me Sainte-Catherine. rappelle du Grand Antonio. Lui qui jouait de la flûte Ouais. avec son nez. Ben, vous rappelez-vous de lui? Lui, il avait des espèces de tresses qui traînaient. Ouais, il dans avait le ses dos. dreads incroyables. Le bout de son dreads avait l'air d'un bat de baseball. Ouais. là. C'était dégueulasse. Mais lui, j'ai donné des sous. Même si moi, j'étais en clown pis je quête, genre, j'ai donné des sous au Grand Antonio. Écoute, là, il a tu sais. tiré dans l'autobus. Il mérite notre respect. Il mérite, man, ce homme fort. Mais non, c'est ça, c'est payant, ces espèces de job-in-là, mais il faut quand même que tu sois là, au fond, là. T'es au fond du baril, là. Puis j'imagine aussi comme faire ça une semaine entière doit être difficile pour le moral et le corps en général et tout le reste de ta vie. là, comme- T'avais-tu peur de croiser du monde que tu connaissais? Mais tellement, nos profs. Genre, nos profs de cégep, c'est dégueulasse. C'est qui le clown? Oh, si je les rayette. Oh, mother.
Puis les juges sur le spot, puis des preuves de théâtre. Ouais, ça finira jamais actrice, cette fille-là, tu sais. Non, je suis sans le sou, monsieur! J'arrive de Cap-de-la-Madeleine! Mais non, c'est ça, mais c'est genre... Je sais que c'est un métier, puis il y a des gens qui font ça, mais... Tu sais, on peut dire c'est lâche. Non, c'est vraiment pas lâche. Tu te lèves à 6 heures le matin, tu vas mener ton nom, t'es sur la liste d'attente, les spots les plus chauds, faut que t'arrives plus tôt possible. Après ça, nous, on arrivait costumés, on répétait nos tunes, on faisait des harmonies. Tu sais, sérieux, pour Oh my god, vous donniez, là, pour votre affaire. Parce que moi, un matin, mon gars! un matin, moi, j'en ai vu un, à Sherbrooke, là, j'aurais pu prendre une pièce sur son affaire puis l'enlever, là. C'est Non. une pénalité, monsieur, vous Mais sentez trop c'est mal. parce que si t'as pas ton permis, si t'as pas un genre de permis ou une autorisation, tu peux avoir des amendes Oui, ça, vraiment je sais, oui. salées. Ouais. Là. Puis nous, on était 2 filles, on faisait des harmonies, des canons, tout ça. Puis j'ai fait des 30 pièces de l'heure, tu sais. Mais ton orgueil est inexistant. Ah, mais pour 30 pièces de l'heure, pas de taxe, pas d'impôt. Non, ton orgueil! Oui. Tu veux pas faire ça, je te jure. Tu veux pas être en clown, chanter dans un corridor de sous-sol de métro. Tu veux pas faire ça, Je te sais, jure. Pierre-Luc, en ce moment, t'es en train de faire quelle toune que je connais. Non, Que- va pas là, man, va pas là. Tout le monde chante bien dans un tunnel. Ouais, il y a l'acoustique, là, commande, là. L'action de elle est vraiment Vraiment, après Saint-G, qu'on soit souvent de me faire une petite playlist sur, en midi, puis il va me le faire, là. Hey, on va terminer cet épisode sur cette belle histoire-là. Alors, hey, Julie, merci beaucoup d'être venue. Je peux pas croire que ça finit sur mon histoire de Ben, quêteuse. c'est une super bonne histoire. C'est une super bonne histoire. En fait, t'offrais un service, puis les gens payaient pas. Envoyez-nous des photos de clowns dans le métro, Hey, je s'il veux vous juste dire plaît. que je m'en suis bien sortie. Ça va Ben bien, oui. mon affaire. Oui, ben justement, avant qu'on Une termine... maison, tout ça, Pinterest. Ah non, ça va, là. Ouais. Mais justement, avant qu'on termine, où que les gens ils peuvent te voir? Sur Codev, sur Rupture, le nouveau talk show de Marie-Pierre Morin, Revue et corrigée, Les pêcheurs. Ben, c'est pas entièrement toi d'un pêcheur, mais t'es là. C'est pas mes bouts, mais c'est ma face, c'est ça qui est important. Oui, ça va très bien. Je suis bien contente. Excellent. Ouais. Publiez, mettons, sur Twitter ou sur Facebook. c'est- Instagram, t'as beaucoup de following aussi. Ça. Ah, je suis partout, là. Twitter, Facebook, Instagram, venez me voir, venez me jaser. Bon, si tu me fais une déclaration d'amour parce que tu penses que c'est mes seins dans les pêcheurs, tu viens de te tromper, mais sinon, je vais vous répondre assez personnellement, là. Tu choisis un peu plus que ça dans la vie. Tu cherches un peu plus que quelqu'un qui a vu tes pas totons à TV pour vouloir te marier. T'as tes standards. Ils ont juste, certains vont dire que t'es snob pour ça, mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ces gens-là. Est-ce que Hey. c'est comme ça que Pascal et toi vous vous êtes rencontrés? Il a vu tes seins dans Watatata, pis là, Non, il les a vus dans le métro, man. Et Christy va pas faire de l'argent, en effet. Une pièce du flash. Tellement pas, mais ça m'a fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Gabriel. il y a Codef qui continue sur VRAC. Sinon, j'ai des dates de show de plus en plus. La saison recommence et tout. Fait que allez Google-moi, là, comme d'habitude. Viens me suivre sur Facebook puis tout le kit. là. Instagram, moi, je te suis. T'es Gabfille, donc bien Twitter. fin. Ouais, je suis là, T'es man. là. Ouais. Gab fois 1000. sur, Ouais, Instagram. parce que moi ma face était déjà pris. What the fuck. Voilà. C'est pour ça. Mon nom est Pierre-Luc Racine, c'est le nom que vous me trouvez sur Facebook, Twitter, Pierre-Luc. Ah, je suis là en premier. Puis Snapchat, là, Pierre-Luc. Puis Instagram, Pierre-Luc. Fait que partout, là. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je parle d'ornerie ainsi que sur Instagram où je mets des dessins, je dessine, je les prends en photo puis je les mets sur Instagram. Alors il y a ça et aussi sur Snapchat où ce que je prends les emojis puis j'essaie de les mettre dans la vraie vie puis je fais des blagues là-dessus. C'est de la folie comme ça. Et sinon vous pouvez suivre aussi je vous promets qu'il va y avoir des updates. Hey, Cet là, été- là, je suis pas cet fière de été, toi, Ça a Yannick. été difficile. Pas fière. Mais j'ai 46 épisodes de l'arbitre sur mon PVR. Alors bientôt sur arbitreverdict.ca, vous allez avoir des nouveaux faits saillants de l'arbitre, la meilleure émission que V produit. Sérieux, V nous fait un service en passant à Ben, l'arbitre. es-tu Anne-France Goldwater? C'est toi, dans le fond? J'aimerais tellement ça. Je me Ah, tu sentais... capoterais, ouais. Fait qu'en tout cas, on va essayer d'arranger ça un jour. Ça serait Je veux vraiment juste merveilleux. dire que je suis une avocate dans Rupture, peut-être je pourrais la rejoindre. Ah, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh là là. Parce qu'on avait pensé aussi avoir un litige Entre vous? entre nous et y aller. C'était notre Espérer. deuxième option. Ouais, alors, on met notre micro puis on amène nos sujets pendant l'affaire. Et c'est ça aussi, on est hébergé par Tribute Games. Alors, allez les suivre, achetez leurs jeux comme Mercenary Kings, Curses and Chaos et autres. Allez voir ça sur tributegames.com et allez nous suivre sur Facebook. Fait que, en attendant, on va terminer ça.
Et Julie, une fois de plus, merci beaucoup d'être venue. Hey, c'est malade tous les jeux que tu viens de dire que je comprends rien, mon gars. Je te félicite, c'est extraordinaire. Je vais t'envoyer des liens plus tard. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.